On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Elsa Fayer, Annie Lemoine, Isabelle Alonso, Pierre Bénichou et Philippe Vander. Écoutez, c'est la première fois qu'elle est à la batterie, elle s'en occupe pas mal. Je suis très fière. Je pense que c'est une promotion. Elsa, vous mettrez à la batterie, je suis ravie. Ça me va bien. Tu me fais peur. Mais qu'est-ce que t'as fait à tes yeux? T'as tourné dans le loup-garou de Londres? On dirait un animal mort. Regardez la tête qu'elle a, regardez les yeux qu'elle a. Je le trouve ravissant, ces yeux. Moi aussi, Merci, mais ils sont Pierre. pas la couleur habituelle. Non, Comment? il se trouve que ce matin, au petit matin, je vais pour chercher donc mes lentilles puisque je suis à moins 3,75 de myopie, ce qui est quand même pas mal à C'est mon âge. intéressant, le matin. Oui. Et lorsque je fouine dans ma petite boîte, je vois que je n'en ai plus. Heureusement, un échantillon de lentilles de couleur grise, parce que les yeux gris existent sur cette planète, est resté dans cette petite boîte. Et j'ai mis donc des yeux gris ce matin pour pouvoir vous voir. Et j'aurais mieux fait de ne pas mettre de lentilles parce que vous avez une sale tête. Voilà. C'est extraordinaire, cette chose qu'on puisse changer sa couleur de ses yeux, parce qu'il y a une phrase de Proust qui est très très célèbre, où il dit, il avait mis les yeux de la couleur de sa cravate. Ce qui est pour dire que sa cravate est si bien accordée, mais qu'on puisse le faire réellement aujourd'hui, est une chose extraordinaire. Merci, je vais prendre le thé. À tout à l'heure. N'oubliez pas les gâteaux, Pierre. Vous allez bien, Isabelle Alonso? Mais je vais très très bien. Vous êtes prête à répondre à quelques questions que j'ai préparées? Oui, je Alors, me c'est suis parti. mentalement préparée. Attention, je vais vous citer quelques ministres. Bernard Kouchner, Ramayad, Nathalie Kosciusko-Morizet, Brice Hortefeux et Rachida Dati. Vous les avez comptés? Il y en a 5. 5. Attendez, bonne réponse. Non, Mais écoutez, enlevez-lui la baguette. Non, c'était pas maintenant. je fais pas des questions de calcul mental quand même là. Bernard Kouchner, Ramayad, Nathalie Kosciusko-Morizet, Rachida Dati et Brice Hortefeux. Ça en fait Quel a un nom français? Brice Hortefeux. Ça en fait bien 5. Ces 5-là peuvent considérer avoir été privilégiés. Pour quelle raison? Ils sont Ils ont partis été dans un avec- voyage officiel avec Nicolas Sarkozy où ça va venir. Non. Ils ont C'est été au tour du invités président. par Carla Bruni pour l'anniversaire du président hier soir. Bonne réponse, Dany Lemoine. Comment vous le savez? Non, j'y étais pas, hein, mais j'ai entendu dire qu'effectivement il y avait un service de sécurité énorme. Paul Vermus en a parlé dans votre émission Mais hier il avait soir. raison. Paul ne s'est pas trompé pour une Ah, fois. non, mais il se trompe Bah, jamais, heureusement. Paul. Ça se passait bien chez Carla Bruni. Alors, ce qui est drôle, c'est, dans le Figaro, évidemment, on nous raconte que c'était une vraie surprise pour Nicolas Sarkozy. Alors, c'est salaud de la part de Paul Vermus, parce que toute la journée, il a répété exactement ce qui allait se passer, alors qu'au départ, il était prévu un dîner à 2. Évidemment, comme on fait toujours dans ces cas-là. Elle a dit au sûr. président, Carla, ce soir, nous dînons tous les deux. Et toute la journée, il a entendu Vermus dire, elle est en train de refaire tout l'appart pour une soirée Peace and Love où il y aura une 50aine de potes. Bah oui, mais je trouve que ça doit être terrible pour lui. Il n'a pas tellement de soirées de libre, cet homme. Il n'est pas tellement chose. Il croyait passer une soirée en tête à tête. Il avait déjà changé de chaussettes et tout. Puis voilà, paf. Il se retrouve avec 42 clampins qu'il voit toute la journée. Ouais, en plus. Tu penses que ça doit le faire marrer d'être avec Brice Hortefeux et Rachida machin, alors que Il n'y avait même pas de Johnny Hallyday. Il y avait Si, Johnny. ah bah si. Si Johnny était là, ça Je vais va. vous donner la liste oui, exacte. ah bon. Il y avait elle a un grand appartement, Carla. Oui. oui, Parce elle que est j'ai riche. la liste des invités. Donc Rachida Dati, Brice Hortefeux, Nathalie Kosciusko-Morizet. Déjà, ça fait du monde. Bah oui, elle est 3, elle toute seule, elle déjà. Vous avez Bernard Kouchner, Ramayad, Franck Louvrier, qui est le collaborateur du chef de l'État chargé de sa communication, Catherine Pégard, qui est conseillère à la présidence. c'est l'ancienne journaliste du Point. C'est elle qui a dû filer les infos d'ailleurs au Figaro. Oh non, faut bah, pas dire ça. c'est Bah, pas faut bien grave. que quelqu'un ait appelé pour dire qui y avait. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui devaient être au courant. Bah oui, mais comme elle était journaliste, c'est souvent eux qui rappellent les copains en disant tiens, il y avait machin, machin, machin. Non, en général, ce sont le plus mauvais donneur d'informations. Ah oui, non, les anciens journalistes qui sont dans le truc, ils ont tellement peur. On sait tellement qu'ils vont s'attirer des trucs comme ça qu'ils ne disent rien. Et en vérité, ce sont beaucoup de gens très austères qui sont là depuis longtemps, eux, qui disent que c'est un peu fou, c'est jamais que des petites choses et qui balancent tout. Mais il faut jamais croire que ce sont les journalistes, les anciens Didier journalistes qui Barbelivien balancent. aussi était Didier là. Barbelivien, C'est il lui aurait qui a manqué. casqué. Michel Sardou et son épouse. Ah oui. Michel, t'es là. Il y avait du monde, hein. Anne-Marie Perrier, donc l'épouse de Michel Sardou. Johnny Hallyday, Martin Bouygues, Pierre Charon, le conseiller de Paris, Nicolas Bazir, ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur,
Vas-y. Isabelle et Patrick Balkany, évidemment. Bien sûr, c'est son meilleur copain. Toujours là. Étaient aussi invités 2 ex-intimes de Cécilia, Agnès Crombach et Mathilde Agostinelli, qui est aussi une amie d'enfance de la famille Bruni. Jacques Séguéla, qui selon la version officielle est évidemment celui qui a présenté Carla à Nicolas. La mère de Carla Bruni, Marisa. Oui, elle est dans tous les... Mais elle est dans tous les trucs. Elle est de toutes les Elle va aller dans les soirées tectoniques, elle va tout faire. Et Dadu, la mère du chef de l'État, était là aussi. Voilà. C'est normal. Au passage, un convive a constaté que Carla Bruni n'avait nul besoin d'un studio d'enregistrement à l'Élysée, puisqu'elle a déjà le sien chez elle. Ça, quand on commence à parler comme ça veut dire chacun chez soi. Et Cécilia, elle était pas là? Non. Oh, dis donc, t'as des questions. Bonne réponse d'Elsa. Ça pourrait, moi ce serait sympa, je trouve. Bah oui. Les familles serait une bonne recomposées, guerre. non. Attendez un petit peu, Rien le ne prochain m'énerve anniversaire. autant que les familles recomposées. Ah oui? Ah oui? T'es là, tu te tires la bourre pendant 10 ans, et t'es chose, et après ça, on divorce enfin. Et après ça, la 11e année. Ah bah, vous connaissez, c'était Marie-Thérèse. Nous avons beaucoup souffert ensemble. Il faut qu'on chose. Ils sont là. C'est toi qui gardes les gosses? Oh là là, mon Dieu. Vous avez vu François Hollande ce matin, imperturbable face à Jean-Pierre Elkabbach, qui ne voulait pas donc, Hollande, revenir sur sa vie privée et répondre aux questions à propos de Ségolène Royal. Il a raison. Ouais. On n'a pas à revenir sur la vie privée de ces gens-là. Nous, c'est notre métier, on est obligés, mais c'est vrai, c'est pas... Non, mais il avait raison, il faisait son métier, Jean-Pierre Elkabbach. Il disait, mais Jean-Pierre Elkabbach fait son... C'est vrai, alors là, oui. s'il y a un type qui sait que Jean-Pierre Elkabbach fait son métier parfaitement, c'est bien moi. C'est pas avec les frais que j'ai en ce moment que je vais dire le contraire. Non, mais c'est vrai qu'il lui demandait, alors, c'est vrai que vous l'avez fait souffrir, qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde, François Hollande, hein? Moi, j'aurais dit, Qu'est-ce qu'on a c'est normal. Quand même. Elle a souffert, mais elle a eu du bon temps aussi. Annie? Non, mais quand même, qu'est-ce qu'on a changé d'époque, quoi. Ah Vous oui. imaginez? On n'aurait jamais fait ça avec Mitterrand, mais avec Chirac, c'est incroyable. Non, mais c'est pas Sarkozy a ouvert les portes. Oui, non, en même temps, Elkabbach l'a fait, comme tu dis, Annie, à François Hollande, parce que précédemment, dimanche, Ségolène Royal s'est penchée chez Drucker. Oui, C'est mais parce ça qui est dingue. qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu avant. Pourquoi? Parce que j'épanche, donc je suis. Exact. Non, mais c'est rien, tu sais, un épanchement de Ségolène, c'est pas grave. Allez, une autre question. Qu'est-ce qui a été multiplié par 50 000 en 5 jours? C'est beaucoup, 50 000. Ah oui, c'est beaucoup. Elle est bien, la petite Elsa. Les Elle commente. microbes, les Elle- bactéries, la Elle trouve pollution. pas, mais Elle fait le baron, comme on dit, Voilà, dans, voilà. dans les câbleaux. Ah, alors là, voilà une question qu'elle est bonne. Eh bien, elle trouve rien, mais elle meuble. C'est nous pas allons vrai, nous demander je l'ai au public, même que 50 000 par 50 000, qui veut 50 000? Savoir, Laurent, avec la Société Générale, Un rapport indirect avec la Société Générale. les gains des patrons. Non. Pas les gains des Non, patrons. les pertes. Les Là, pertes des patrons. j'aurais dit que c'était un rapport direct. Ouais. C'est une somme. C'est une somme. C'est pas une somme. C'est un indice. Des C'est un plaintes. nombre d'actions. Un indice économique. Oh, dis. Quelque chose de... Non, Vous attendez, lancez- pas de réponse. Vous lancez pas là-dedans. Elsa. Mais écoutez, on sait jamais sur un Un malentendu. indice économique. Qu'est-ce que vous appelez un indice économique? Bah, une petite variation qu'on nomme indice. Enfin, mon cher ami, notre Oui. journaliste Pierre Bénichou va pouvoir nous en parler. C'est une variable, c'est pas une variation. Non, Écoutez, ça pourrait être la variation de l'honnêteté du Voilà. trader ou du broker moyen. Merci, Isabelle. C'est pas complètement idiot ce qu'elle raconte. Non. Non, Pas mais c'est pas complètement, parce que mais c'est un une peu. gonzesse qu'elle a le droit d'être conne aussi. Bah, c'est pas non plus parce que c'est une grossesse qu'elle dit que des conneries. Même Non, quand mais c'est Elsa, connu, je suis désolée. l'indice économique. Isabelle, toutes les filles sont pas intelligentes. Mais j'ai pas dit ça. Est-ce que Non, j'ai mais dit Isabelle, ça Mais c'est si, des toutes femmes les qui filles sont sont intelligentes. N'extrapolez pas, Laurent. Non, Isabelle, il y en a assez de défendre les causes perdues. Enfin, Oh, un petit coup de cymbale, Elsa. Ah bon? Quand je me fais pourrir, je dois en plus applaudir? Allez, applaudissez gaiement. j'adore le mais- parler non, mais- d'Elsa. Ouais. Quand je me fais pourrir. Moi, je croyais qu'elle allait dire quand je me fais tailler. Non, Ouais. non. Non, Mais mais- les temps changent. Bon, alors c'est les coups de téléphone. Alors, multiplié par 50. 50 000 coups de téléphone en plus, 50 000 demandes. plainte. Les connexions sur les sites, par exemple sur le Facebook du trader. Ah, là, on se rapproche. Jérôme Kerviel, il a un Facebook dont la presse a parlé. C'est pas Facebook, mais Non. oubliez le Facebook. Oui, alors. Il a un site et c'est le nombre de connexions à son site. Non, pas le nombre Non, de le nombre de ses amis. de fois où on a demandé des Non, non, informations non, non, sur c'est le Kerviel nombre sur d'appels. Internet. Le nombre de recherches sur Google, Voilà. sur son site, sur la Le Société nombre Générale. de références sur Google avec le nom Kerviel, il n'y en avait qu'une dizaine jeudi. Il y en a 500 000 désormais sur Jérôme Kerviel. Bonne réponse de Philippe Vandel. Est-ce qu'on a déjà mesuré? Oui. C'est ça que je voudrais savoir. Je viens de faire vraiment, de trouver le point faible de toute la modernité. Attention. Attention. Chers auditeurs, appelez vos amis, branchez-vous tous est-ce sur qu'on Europe a 1. mesuré le temps perdu en heures de travail, en heures de loisirs, en temps à s'occuper des enfants, machin, qui a été bouffé
par ce maudit ordinateur. Ah non, Il y a Pierre. 500 000 Français qui ont passé 10 minutes. Tu te rends compte les heures de travail que c'est? Non, pour non, vous vous essayer- trompez. Il n'y a pas Vous 500 000 trompez. Français qui ont passé 10 minutes. Il y en a sûrement plus. 500 000, c'est le plus. nombre de sites sur lesquels on peut trouver Jérôme Kerviel. Voilà. C'est pas le nombre de gens qui sont allés voir. Et une connerie pour Pierre Bénichou aussi. Ah, Mais ouais, ouais. comment c'est? Je comprends pas du tout. Prenez le temps qu'elle vienne à vous, la modernité, puis vous referez un Moi, je point. vais- Voilà, mais après. comment- on va comment- expliquer. 500 000 personnes. Quand tu veux avoir, Non, quand pas tu veux personne. avoir des informations sur Jérôme Kerviel. Oui. Tu vas sur Google, tu Oui. tapes entre guillemets, Jérôme Kerviel. Oui. Et il te sort 10 pages Oui. sur Internet qui font Oui. état de la présence de ce Oui, nom. oui. Et bien maintenant, il y en a 500 000. Jérôme Kerviel, son nom est cité 500 000 fois sur d'accord, Internet. ça y est, j'ai compris. Mais expliquez-le comme ça, là. Le vôtre. Là, je comprends. Alors qu'il n'était cité que 10 fois jeudi dernier. Mais bien sûr, oui, ça, là, je comprendrais. Je croyais qu'il y avait 500 000 Français qui tapaient Jérôme Kerviel pour... Oh, dis donc, c'est pas ça du tout. Non. D'accord, mais Laisse de toute tomber, façon, Pierre. c'est pas au point, ce truc. En tout cas, ce qui est au point, c'est ce qu'on peut trouver donc désormais, les surnoms de Jérôme Kerviel sur Internet. Le Che Guevara de la finance, le James Bond de la sauce gêne, le Lee Harvey Oswald de version camembert, Absolument. le Bien vu. Ben Laden de la bourse. Je trouve ça quand même incroyable. Et alors des t-shirts aussi. I am the Jérôme Kerviel's girlfriend. Je suis la fiancée de Jérôme Kerviel. Enfin bon, il y a des tas de réflexions plutôt rigolotes. Vous avez vu ça dans l'IB aujourd'hui. Et en tout cas même sur Internet, un Jérôme Kerviel fan club. Alors c'est assez rigolo ce qu'ils disent parce qu'ils disent si 5 milliards de personnes rejoignent ce groupe et donnent chacun 1 euro, on sauve la carrière de Jérôme Kerviel. Ah oui. C'est pour ça qu'ils ont fait un t-shirt. Ouais. Ils ont fait un t-shirt qui est vendu 1 euro. Ils disent si 5 milliards de personnes l'achètent. Bon, vous Vous avez vu- rien que dans mon quartier, il y en a 4. Vous avez vu en tout cas que le président de la République a un peu lâché Monsieur Bouton, le président de la Société Générale. Je Hein. trouve ça honteux, moi. Ah oui, pourquoi? Je trouve ça honteux. Parce qu'un président de la République libéral qui dit la haute finance aux hauts financiers et que l'État vienne pas nous emmerder là-dedans, lui qui est anti-dirigiste, que n'aurait-il pas dit si dans l'opposition un gouvernement de gauche avait fait sauter un haut dirigeant d'une banque, il avait dit mais les banques sont libres, mais comment? Tandis que là, il va en même temps l'ultralibéralisme quand ça l'arrange, et en même temps le dirigisme quand ça lui chiait. Moi, je suis contente parce que j'aimerais faire un achat d'immobilier. Ça n'a rien à voir, Ah. mais je me dis que peut-être l'immobilier va chuter Ah oui à la suite de cette petite dégringolade. Et peut-être je vais pouvoir acheter un appartement un peu plus grand que celui que j'avais les moyens de m'acheter. Et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'esprit civique. Ah oui. Tu préfères que ton pays soit dans la... Et pareil que pendant l'occupation aussi, on pouvait avoir, on pouvait J'étais avoir du mauvais des tableaux côté, malheureusement. pour une bouchée de pain. Ouais, Non, mais il va c'est acheter des incroyable, rues c'est entières. incroyable. J'aurais dû commencer par ça aujourd'hui. La première question aurait dû être celle-là. Qu'est-ce qui, dans l'actualité aujourd'hui, dans tous les journaux, me réjouit le plus? Alors, c'est la Saint-Laurent? Non! Le Havre monte en première division, c'est quasiment acté. Ils vendent pas leurs joueurs au PSG. Non, mais alors... Est-ce que c'est à vrai? Est-ce que c'est une nouvelle à Bah vrai? oui, le alors... Havre. Et ça a à Alors. voir avec le foot? Bah oui. Oh, bah alors. Alors, je le ne sais Havre. pas. Il y a un joueur, Ils le ont- meilleur joueur du Havre devait aller au PSG, finalement il y va pas. Mais non, on s'en Ils ont fout de ça. gagné. Ils ont gagné. Ils montent au Havre. Non, pas ils montent. Il y a encore la moitié des matchs à jouer. Ils oh là ont là. gagné. Et ils descendent pas. Oh, ils sont nuls. Ils ont gagné Oh, ils ont contre gagné. Nantes qui était premier. Ils ont gagné Voilà. contre Nantes et ils sont premiers maintenant Voilà. du championnat. Bravo, merci Vandel. Hier soir, vous n'avez pas regardé sur Eurosport? Non, je regarde pas la deuxième division. Ça s'appelle la Ligue 2. Moi, j'ai maintenant. regardé sur Eurosport la Ligue 2. Bah, Vachement 1-0. Puis alors, un but de Le Sage, je peux vous dire. Alors, le but. Bon, Extraordinaire. on n'a pas bien vu parce qu'il y avait un peu de brouillard. Mais Ah, c'est la L2. On a l'impression qu'il y a plus de brouillard en deuxième division qu'en c'est vrai, première. ça. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Vous C'est croyez que les l'impression grandes villes ont Oui. ont des anti-brouillards autour des Oui, stades? exactement. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'éclairer les stades, non? Peut-être, Ils jouent non. dans le noir, ils jouent en nocturne. Le Havre va monter, Pierre. Ah Vous vous oui, rendez le Havre compte va monter, il Vous va viendrez monter. avec moi au stade des Chazeaux? Bien sûr, c'est des choses qui va s'appeler d'ailleurs le stade Laurent Ruquier. Non, on remplace pas Chazot par Ruquier comme ça. Ah, parce qu'il y a plusieurs chazeaux? Non. Vous viendrez pas avec moi au stade, Pierre? Avec plaisir. Oula, c'est Il a l'air enjoué ça. content. Non, Non, mais c'est vrai que nous avons de l'amour du football. Quand ils seront en Ligue commun. 1, pour Marseille-Le Havre, par exemple. Ah, Barcelone, on ira dans des cages séparées. Ils ont besoin de votre soutien. Est-ce que moi vous chantez quand vous supportez l'OM? Bien sûr, vraiment. C'est Bien quoi les sûr. chants pour l'OM? Je n'ai pas mémoire. Les non, autres, mais non, les le- Parisiens enculés, on dit des trucs comme ça.
Non, je connais pas. Il y a pas vraiment de chanson. Si, il y a le fameux chant marseillais. C'est quoi? Où on prend un joueur du camp d'en face, qui on peut dire par exemple un grand joueur havrais. Un grand joueur havrais, Ouais. O'Haraud, qui sera parisien en plus l'année prochaine. Donc O'Haraud fait une action dans le stade Vélodrome et aussitôt après, supposé qu'il fasse une bonne action ou qu'il glisse, O'Haraud, j'ai niqué ta mère sur la canne bière. Oui, c'est un truc que c'est mon club, vous savez. C'est pas... J'ai devant les yeux un timbre qui va coûter 0,54 € et qui est désormais disponible dans tous les bureaux de poste. Qu'est-ce qu'on voit sur ce timbre et quelles sont les 2 dates qui y sont inscrites? Alors, c'est un événement. En quelque sorte. C'est une naissance. Non. Attends. Ah oui, c'est ça, c'est... C'est pas dédié à un C'est- personnage célèbre. Non, pas un personnage. C'est en France. Un C'est événement. en France. C'est en France. Ouais. C'est un nouveau timbre vendu 0,54 € depuis ce matin seulement dans les bureaux de poste. D'accord. Il y a juste pourquoi 2 ce dates. matin ce matin nous sommes le 24 avril. Mais pas du tout dans le coup. Excusez-moi. Non, mais pourquoi aujourd'hui à la fin janvier? On Ça est n'a le rien à 29 voir janvier. avec notre date. Absolument rien à Non, voir. mais ça avait à voir avec la date d'hier. Ah, bah, c'était l'anniversaire de Le Sarkozy 23. hier. Voilà. Non. Alors c'est Joyeux Alors on a fait un anniversaire. timbre incroyable. avec Ouais, tous les gens qui étaient invités à l'anniversaire. Mais non. J'y ai cru. C'est j'ai de 3 cru. hectares. C'est la Corée du Nord. Est-ce qu'il y a juste les dates ou il y a aussi une effigie, un visage? Non, il n'y a pas de visage. Il y a juste les dates. Il y a quelque chose qu'on voit, plus 2 dates, je vous ai dit. Donc, D'accord. la deuxième C'était dans la date, question initiale, la chère deuxième Isabelle. date, c'est 2008? La deuxième date, c'est 2008. Bravo. Donc, C'est pas un timbre pour mai 68 quand même. Non. Mais ça sera un événement comme ça. Enfin, moins Je vais vous diffus. dire, on a rarement, puisque je vous ai dit que c'était important pour la date d'hier, on a rarement célébré mai 68 le 28 janvier. Oui, mais en 2008. prévision de. En prévision de. Non, vous avez non, parce raison. que je vous ai dit que c'était la date d'hier. Rien à voir Alors. avec mai 68. On est nuls, vous avez raison. On n'était pas au mois de mai hier que je sache. Oh, le Stade de France. Les C'est-à-dire- 10 ans du Stade de France. Bonne Bravo. réponse d'Isabelle Alonso. Je vous le fais passer, le timbre du Stade de France. On y voit donc le Stade de France avec les 2 dates, 1998-2008. Vous avez vu que Zidane, Bigard était là hier pour fêter le 10e anniversaire du Stade Et de Johnny France. aussi. Johnny n'est Mais pas alors, venu. il était parce Bah, qu'il il était était chez chez Sarko. Sarkozy. Bah, il était à l'anniversaire de Nicolas Sarkozy, il peut pas Ah, être... Nicolas Sarkozy. Du président, ça. L'anniversaire à Nicolas. Quand les choses sont si vulgaires, il faut parler comme les gens vulgaires. C'était la fête à Nicolas. Il paraît qu'il est allé chez sa gonzesse, et qu'il y avait que des copains Sardou, à l'idée. Tous les cerveaux par où passe le vent de l'esprit. C'est toujours très agréable. Au Stade de France, il y avait en tout cas Candice Patou, Robert Hossein, Cathy Guetta, Thierry Gilardi, Max Gazzini. Gérard Rolls. Il n'y avait pas grand monde en fait, hein, pour tout dire. Jean-Marie Bigard et son épouse Claudia, Zinedine Zidane, ça c'était bien. C'est lui qui a donné le coup d'envoi du spectacle de pyrotechnie qu'on nous avait promis hier. Moi j'ai pas vu les images. Vous l'avez vu vous? Non, j'ai pas vu. Quand Ça vous tient- avez dit, mon cher Laurent, au secrétaire général du Stade de France, mais ça va être un feu d'artifice, il a dit, je ne peux rien dire, c'est de la pyrotechnie. Alors on a dit, c'est souvent, c'est la même chose, il avait dit pas du tout. hein. Parlons vraiment sport et quittons le Stade de France pour le tennis. Évidemment, en prévision de Roland-Garros, on nous parle déjà de Tsonga et de la terre battue. Est-ce que ce sera possible pour lui de jouer aussi bien à Roland-Garros que à Melbourne pendant l'Open d'Australie? En attendant, Tsonga, Joe Wilfried de son prénom, est arrivé dans le top 20. Vous avez vu, à la 18e place. Ils sont 3 Français dans le top 20. Richard Gasquet est le premier à la 7e place du classement. Tsonga est donc le 2e à la 18e place. Qui est le 3e? Eh bien, c'est le champion de double. C'est Yodra, Michael Yodra. Michael Yodra. Oui. Pas du Moi, tout. je dirais Paul-Henri Mathieu. Paul-Henri Mathieu, bonne réponse de Vandel et Alonso. Bravo. Bah alors, Pierre? Yodra, je croyais qu'il avait fait un bond dans le classement. Mais toi, Bah non, c'est Paul-Henri Mathieu, Eh ben, 19e. comment- Les 3 Français les mieux classés sont donc Gasquet, Tsonga et Paul-Henri Mathieu. Voilà les 3 Bravo, du... hein. Pourquoi vous riez, Isabelle? Oh, parce que j'adore son gars, il est génial. Même s'il a battu Nadal? Ah, ça m'a fait de la peine, hein, Ah, ça bah je dois oui. dire, mais il était impérial contre Nadal. Waouh, bravo. Mais il Ah, avait vous- pas l'œil du tigre hein, sur la finale. Nadal, vous éveille en vous quelque chose? Nadal Donc, éveille en une moi certaine quelque chose répulsion qui est carrément hormonal, je crois. Oh, Ah bon mais quel T'es amoureuse Ah ouais. C'est tout le genre de type que j'aime pas, moi. Ah, c'est tout ce que j'adore. Avec des gros biceps, un gros Oh, oui. derrière et des jambes courtes. Ah, Mais quelle j'adore. horreur. Et des jambes On croirait le président de la République.
Je persiste, je garde Nadal. C'est vrai, il y a un peu C'est de vrai, ça. ouais. Ah, ça va pas, non? Quoi? On a revu ses biceps, on n'en sait rien. Ils se ressemblent beaucoup, le président et Nadal. C'est ça. Garde Du le mollet, président, du mollet. je garde Nadal. Nadal vous attire. Oui, Nadal m'attire. Je préférerais que Nadal me tire. Oh, bon, On dit ça comme ça. Oh, c'est pour Ah rire. non, Est-ce une que femme ne peut pas C'est parler moche. comme ça, Isabelle. Non, une femme ne peut pas parler Voilà. comme ça. Mais si, Ah non, mais c'est on peut sympa. être chienne de garde et cochonne, hein. Non, je peux pas supporter qu'on abaisse la femme comme vous venez de le faire et Isabelle et vous. Mais elle s'abaisse toute seule. Bah oui, c'est Mais je m'abaisse pas, qu'est-ce que Ça c'est baisse toute seule, d'abaissant ça baisse d'être- pas toute seule, ça baisse avec Nadal. On peut pas baisser toute seule. Bon, dites, je passe à un autre sujet du jour, si vous le voulez bien, les WC à l'école. Ah oui. Vous avez vu ça, hein, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette palinodie encore? Tous les ans, ça ressort. Mais hein. oui, tous les enfants, ils disent ça sent mauvais dans les cabinets. Tous les enfants ont toujours dit ça. Non, mais Ça le veut dire- chiffre le plus C'est pas ça, c'est inquiétant, qu'ils sont malades. c'est 7,2% des élèves qui quoi? Qui n'y vont pas. Qui y vont. Qui n'y vont pas. Qui n'y vont. vont pas Eh du oui. tout. 7,2% C'est des pas élèves. Occlusion Mais c'est énorme, mais intestinale, ça infection se voit urinaire. juste papier, est-ce que je suis concerné? Mais ça a toujours été comme ça. Il y a des élèves qui veulent pas parce Mais oui, que- mais c'est pas une raison, parce Pierre. qu'ils ont peur qu'ils en sans leur maman. La deuxième chose, c'est ceux qui veulent pas montrer leur zizi. La troisième chose, c'est les filles qui disent, ah, bah, il y a des garçons qui regardent. La quatrième Eh ben chose, il y a ouais. des gens qui disent, il y a des, il y a des microbes. Mais 7%, 7-6%, c'est rien. 7%, ça veut dire un par classe. Mais qu'est-ce Bah, que ça tu fait peux pas mal. t'indigner sur des trucs bizarres? Bien Non, sûr non, mais que là, c'est un scandale. Je Où tu trouve, mais vas, non, toi c'est pas un scandale. Mais si, Il y a hein. d'autres scandales dans l'éducation nationale que les chiottes des écoles soient pas celles du Plaza Athénée, merde. Mais non, mais il n'y a pas de raison. Non, mais c'est vrai. C'est un scandale, on n'a oui. pas Il y a dit que pas de c'était un raison, Mais ça bien soit sûr pas qu'ils propre. vaudraient mieux. Remarquez, en même temps, il a raison, Pierre. 7% des élèves qui n'y vont pas. C'est un par Quand classe. vous calculez, 7%, ça fait 2 classes. Non, ça fait quand même 3 par classe, hein. 3, Attendez, 3. déjà, ça fait 3 Comment par deux classe. classes, c'est Ça, ça fait- c'est Laurent. 25 élèves Attendez. par classe. Ah oui, vous avez raison. Ah ouais, Parfois c'est- 30, hein. ça- Parfois 30. Ah Donc ouais, moi, je ouais, comptais ouais. 3 classes. 3 classes, ça fait, oui, voilà, ça fait, allez, on va dire 2 par classe, 2 deux par sur classe. 30, hein, Non mais et demi ça sur c'est 30. ceux qui n'y Non. vont jamais, Ouais. jamais, jamais. Et il y a tous les autres qui y vont. si, ils y vont chez eux, quand même. Qui y vont. Non, mais la question, elle est pas là. Laurent, la question, elle est pas là. Elle est pas de savoir s'ils y vont, s'ils y vont pas. Moi, j'ai lu ce papier. Le pire, c'est ceux qui terminent par faire Sciences Po. Voilà. Laurent, la question, moi j'ai été un petit peu sorti de ce papier à cause de mes deux petits, mais c'est qu'il y a des infections urinaires, c'est ça qui est grave. C'est pas le fait qu'il y a une espèce d'inconfort, J'ai c'est qu'il y a des l'impression. petits qui sont malades. Écoutez, je ne veux pas, on va encore me taxer de favoritisme, dire que Pierre est mon chouchou, mais je suis un petit peu du côté de Pierrot, encore une fois, parce que franchement, d'accord, nous aussi à notre Mais époque non. c'était comme ça, on n'a pas été traumatisés non plus, Oui. parce qu'on avait un petit peu peur Ça d'aller aux peut, moi, toilettes. moi, faut mais arrêter. Pierrot, C'est pas très Pierrot, agréable. moi Moi, aussi, je te j'étais, connais. ça puait moins que les chiottes sur le palier qu'on avait. Est-ce qu'en 2008 on peut pas espérer que à Oui. l'éducation Non, non, mais nationale ça- ils aient des toilettes propres quand même? C'est un sujet qui s'est beaucoup amélioré dans ce Enfin, pays. si les gosses faisaient moins les cons dans les chiottes, elles resteraient peut-être propres aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, Ça a mais enfin, toujours c'est des été ça, enfants. que dans les toilettes, on enlevait les rouleaux de PQ, on fait des graffitis. Les rouleaux de PQ, les petits morceaux de Et même dans les journal. grands restaurants, il suffit qu'il y ait 3 personnes qui soient passées avant vous, c'est dégueulasse. Alors, vous imaginez 30 élèves d'une classe, comment? Il n'y a pas de solution à ça. Mais il y a des enfin. femmes de service en permanence qui sont là pour nettoyer, pour faire que l'école soit bien propre. Il n'y a pas de raison que les toilettes soient sales, honnêtement. C'est vrai, il y a Mais plein de femmes de qui dit service. qu'elles sont vraiment sales? Ah mais si, elles sont vraiment sales. Il y a des enfants qui montent sur les cuvettes, etc. C'est Ah, mais c'est crado. ce qu'il y a de plus marrant quand il Mais oui, non mais je suis d'accord avec mon Non, je veux Pierrot. dire, c'est vrai que je préférerais à tout prendre qu'elle soit nickel, mais que les enfants s'amusent aux chiottes. Mais en plus, c'est le genre de sujet trop facile pour la presse. Ça touche à 2 choses que les Français aiment le plus à part l'argent. Les enfants et la merde. C'est les deux. Mais c'est vrai. Ça les rend fous. Et les gosses, comment ça va? Et toi, ce matin, c'est bien allé? Bon, ouais, formidable. Voilà. Et les gosses, bah, il fait Sciences Po. Non, mais je te dis, c'est vrai, c'est pas possible, tout ça. Il y en a marre. Essayons de transcender cette francité. Voilà. La France, c'est aussi Ronsard. C'est pas seulement Bigard. Salut, mon pote. Salut mon pote. Bon, Isabelle, Non, mais moi, je ne vais pas m'indigner à ce point-là. Je remarque juste que le niveau d'hygiène des toilettes en France a toujours posé question aux touristes, à l'étranger, etc. Et que je me réjouissais que ça soit amélioré. Ouais. Parce que ça s'est très nettement amélioré. Avant, il n'y avait pas de toilettes à Ouais, Versailles, au Louvre, etc. Bon, ça serait bien que dans les écoles, les petits je vous ai puissent aller fait aux toilettes accompagner un tranquillement. petit gars avec un Bermuda aux toilettes. C'était Le petit Raphaël, C'était c'est ça. Nadal. Non, je veux pas aux Un toilettes. petit gars un peu trapu.
pu. Vous avez des enfants, vous, Oui, Elsa? mais moi je dis il faut apprendre à nos enfants à être un peu crado parce que on a tendance à trop les surprotéger, Ils ont pas besoin de toi. à leur mettre des petits morceaux de papier sur la cuvette quand on les accompagne aux toilettes. Résultat, quand ils sont à l'école et que la cuvette est dégueulasse, et ben ils y vont pas. Apprenez à vos enfants à être crado, Mais bien faites-les pisser sûr. derrière les arbres, mettez-les sur les cuvettes Bien sales sûr. et ils auront moins de problèmes à aller aux toilettes à l'école. Oh, dis donc, ça doit être beau chez toi. Si tu fais des cours d'histoire à la maison. Mais c'est vrai, on leur apprend trop à être propre. Alors Mais du coup, oui, ils sont faites-leur faire traumatisés. parles comme une des stages commando dans les Non, toilettes. non, mais c'est vrai qu'apprendre des aux bivouacs. enfants à être très propres est une chose qui nuit beaucoup à leur sexualité. Ah oui? Et c'est pas de moi, c'est de Madame Dolto. Ah bon? Ouais. Et qui était, comme vous savez, la mère de ce pauvre Carlos, de ce cher Carlos, et qui a été une psychanalyste pour enfants, celle qui a fait exploser la psychanalyse pour l'enfant, montrer que l'enfant était un être à part entière, qu'il avait aussi un inconscient d'abord. Et elle disait que, justement, la proximité entre, comme disent les Espagnols, la salle de bain et la salle de bal était le drame du genre humain, c'est-à-dire entre l'endroit où on défèque et l'endroit où on aime. On a compris. Hein. Que c'est tellement proche que c'est ça qui fait qu'il y a tellement de perversion, tellement d'interdits, de mauvaise sexualité des gens, et que tant qu'on leur dit c'est dégueulasse, c'est caca, attention, lave-toi vite, ils ont l'impression que la sexualité aussi est comme ça. Mais c'est sa théorie que je Isabelle. que je donne, et je trouve qu'elle est assez formidable. Isabelle. Tu as raison, c'est physiquement proche, hein, comme tu dis, la salle de bal et la salle de bain. Et ce qui sépare les deux, c'est précisément l'hygiène. C'est précisément parce qu'on se lave et qu'on est propre que ça devient agréable. Peut-être. Donc voilà, Mais attends. apprenons à être propre. Oui, Mais c'est bien mieux. sûr, mais bien c'est sûr. mieux. J'apprendrai Oh, toujours non, à être propre à des enfants. Évidemment qu'on préfère. Mais, comme le dit Elsa, très justement. Non, mais avec il y ses a- propres enfants, mais avec ceux des autres. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Annie Lemoine, Isabelle Alonso, Elsa Fayer, Philippe Vandel. Très bien, Elsa. Ouais, je le fais bien. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre les deux mains pour appuyer sur Ah non, la parce que cymbale. je veux que le coup soit bien fort, vous voyez? Regardez ça. Vous avez jamais eu un cymbale Moi, pareil. Là, vraiment, là, je m'inscris en faux. Parce que je trouve des fois vous êtes trop laxiste, mais des fois trop autoritaire. Vous n'avez pas une jeune femme qui est là, qui est charmante, qui a des yeux Merci, gris. Pierre. C'est pas les siens. Bon, comme ça, qui tape sur la cymbale pour vous faire plaisir, parce que c'est un truc que vous avez inventé il y a quelques mois. Pour l'ambiance. Non, la cymbale, comme si c'était un truc fabuleux. Bon, alors maintenant il dit, pas avec les deux mains, avec une seule main, plus fort, moins fort. Et en plus, vous avez remarqué comment il dit, vous n'avez pas besoin des deux mains pour appuyer sur la cymbale. Non mais sérieusement, on appuie sur la pédale et on tape sur la cymbale. Bravo Pierre, merci. Ma question suivante est une question de prévention, parce que demain, il faudra que vous vous méfiez dans Paris. Vous méfiez de quoi? De l'air, il est très pollué en ce moment. C'était aujourd'hui. ça. Non. Alors, Une nouvelle vague de radars. Demain, mercredi, il va vous falloir vous méfier toute la journée de quoi? des vélos, Non. des feux. C'est un phénomène naturel? Qu'est-ce que vous appelez un phénomène naturel? Le brouillard, on attend non, une tempête, non, 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 d'accord. non, C'est non. quelque chose qui a été décidé par la mairie de Paris? Non. Par mes amis les écolos parisiens? Non. C'est un On rapport va avec les lâcher dans transports Paris des Ça a un rapport avec les transports. plein d'inspecteurs partout. D'inspecteur de quoi? Des, de- des- Il faudra billets se de méfier contrôle car des c'est tickets. demain la grève des taxis. des contrôleurs. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Les taxis vont être dans la rue. Bon, dans la rue, vous me direz, ils y sont déjà, mais en tout cas, séparés des choses. séparés de leur voiture. Manifestement, ils comptent boucher Paris demain. La profession n'a pas digéré le rapport Attali qui parle, vous le savez, de libérer évidemment cette profession, de même que pour les pharmaciens, les notaires, les coiffeurs et les vétérinaires, d'ouvrir à la concurrence, en tout cas, le métier de chauffeur de taxi. Et demain, ils vont manifester dans toute la capitale. Touchez pas à nos taxis. Les taxis manifesteront d'ailleurs dans toute la France pour sauvegarder leur statut. Je peux vous dire que j'en ai pris quelques-uns depuis quelques Ils jours. sont vénères. Ah, ils sont prêts à la faire, la manif. bah oui. Pierre, non, pas vous? Eh ben oui, le taxi, c'est tragique en France. C'est tragique. On comprend très bien qu'Attali, c'est la proposition, évidemment, comme je disais, des propositions très importantes qu'ils n'ont pas envie d'appliquer. Tout le monde a dit, ah, c'est formidable qu'il y ait enfin des taxis dans Paris. Remarquez, Bah oui. tous les politiques ont dit ça. Ah, bah oui, les taxis. Paris, la seule, ne trouve pas de taxi. Mais le problème des taxis, moi, les taxis, c'est mes amis. Moi.
C'est mon public, le taxi. Moi, quand je prends un taxi, ils me disent bonjour, monsieur Benamou. C'est vous. C'est pour vous dire à quel point j'aime bien les taxis. C'est pas vrai, alors là, vous êtes trop modeste, parce que moi, ils me disent toujours, quand je prends un taxi, est-ce qu'il y a Bénichou aujourd'hui dans l'émission? C'est vrai que je plais beaucoup aux automédons. Mais je voudrais vous dire que le drame des taxis, c'est pas qu'il y en a pas assez, il y en a beaucoup. C'est que ils vont tous à Orly, aux gares et à Roissy. Et ils se mettent là, ils préfèrent attendre parce que ils en ont marre du Paris bouché, tout ça. Alors, est-ce qu'il faut en mettre plus? Je ne crois pas. Est-ce qu'il faut leur donner des directives plus fortes? Je le crois. Et il faut leur permettre d'augmenter leurs tarifs. C'est déjà très cher. C'est déjà très cher. Ça sera encore plus cher, mais il y en aura partout. En tout cas, ils sont remontés contre le gouvernement en ce moment. Oui, Autant, alors dites donc qu'ils étaient pour l'UMP, Nicolas Sarkozy, il y a encore... Non, c'est un vrai baromètre, les chauffeurs de taxi. C'est mieux mieux qu'un sondage IFOP ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est pas la première profession qui râle? À chaque fois, depuis que je suis tout petit, on dit ça va faire chier les taxis. Moi, et comme les cafetiers. J'ai la chance de pouvoir en prendre 3 ou 4 par jour. Et donc, je peux vous dire que c'est mieux que la Sofres, que l'IFOP, que Opinionway. Mais vous les questionnez ou ils vous... C'est quand même des gens très très malheureux. Ah non, mais il n'y a pas besoin de les questionner, je peux vous dire. Ça vient vous tout rentrez, par exemple, tiens, encore il y a 2 jours, je rentre, et puis il faisait froid, je tousse un peu, je me mouche, et j'ai besoin de rien dire. Le taxi fait... Forcément, avec le vent qui fait, Sarko, on est tous enrhumés. Et ben, je vais vous dire, ça... Et là, vous avez droit d'auteur. Ça, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, il aurait pas dit ça il y a 6 mois, vous voyez. Non, mais c'est sûr que c'est un baromètre de l'engouement politique qu'on a pour un homme ou pour un autre. Mais c'est surtout qu'ils sont toujours très contre le pouvoir, parce que les taxis, d'abord, ils ont le stress que le client leur donne dans les embouteillages. Ils ont la mauvaise... Ils ont le stress que quoi? Que le client leur donne. Le type en retard, ça se transmet. Les gens qui savent qu'ils doivent passer par là, faites vite, faites machin. C'est un métier sans arrêt de stress. Ensuite de ça, ils gagnent mal leur vie. Ils ont très peu de retraite parce qu'il faudrait qu'ils cotisent énormément à la caisse des arts. Les artisans sont très mal retraités. Et surtout, les flics ne leur pardonnent rien. Les flics sont ignobles avec eux. Et oui, ils trouvent des gens avec qui ils peuvent s'en donner à cœur joie, parce que les taxis, ils tremblent devant les flics, parce qu'un flic peut, avec son sifflet, un petit con de 20 ans, prendre un qui est flic, il peut siffler et gâcher le gagne-pain d'un chauffeur de taxi. Donc, les chauffeurs de taxi sont des gens très irrités, très irritables. J'en ai 3 à la maison en ce moment qui sont charmants. Je les loge. Et tu les donnes? Mais ils sont de plus en plus jeunes, faut dire, les chauffeurs de taxi. Oui. Non, c'est vrai. Non, ça c'est pas tous. Ils sont de plus en plus jaunes. Non, il y a quelques Vietnamiens, mais c'est pas tout ça. C'est vrai aussi, ça. C'est vrai. Ils connaissent moins bien Paris qu'avant. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave avec le GPS maintenant. Ah bah si, c'est très grave, parce que le GPS, il t'indique pas par où il faut passer, les meilleurs endroits, le parcours idéal, et ceci, cela. Un chemin un peu idiot. C'est la phrase que répète toujours Ségolène Royal. Ça. Et toi, qu'est-ce que tu as? Moi, GPS. Et toi, Je vais vous parler maintenant d'un couple qui a été condamné par le tribunal d'Arras après avoir visité les tranchées du site commémoratif canadien de Vimy dans le Pas-de-Calais. Vous connaissez ce site commémoratif canadien de Vimy dans le Pas-de-Calais, Pierre? Bien sûr. Oui. Bon. Ils ont volé quelque chose? Non. Ils ont fait l'amour dans une tranchée. Ah, pas tout à fait. Ah, ils ont fait une soirée. Pipi. Une soirée. Pipi, C'est sexuel Pipi ou dans la pas? tranchée. Parce que C'est un peu tout- sexuel, tout c'est un est numéré. couple. C'est pas sexuel, mais quand C'est même. des bisous. Ils se sont fait Pas des des bisous. Des photos nues. Ils se sont des fait... photos nues. Bonne réponse Mais de quelle Philippe idée. Vandel. Quelle idée. Bah, le décor était Quelle joli. idée d'aller faire des photos nues. Non, dans une tranchée. C'est la tranchée. Pour trancher, non mais... On va s'en payer une tranchée, Les on gens dira. sont bizarres. Non mais c'est la transgression évidente. Pourquoi les gens aussi font l'amour sur des tombes? C'est bien connu. que Bon, c'est les gens font cliché. l'amour sur des tombes? Oui. Ouais. C'est très connu, je veux dire, c'est une des Faut vraiment perversions. avoir la dalle. Non, sérieusement, ça vous étonne qu'on dise ça ou vous faites semblant? Non, Non, mais c'est très connu, les gens qui font l'amour dans les cimetières. D'abord parce que c'est l'endroit où il y a personne la nuit. Ouais. Non, mais c'est vrai que sur les tombes de gens célèbres, en plus, c'est la transgression folle. Non, mais il y a Dans la aussi tombe de autre Victor chose. Hugo, baiser sur la tombe de Victor Hugo, c'est quand même sur très quelle bien. tombe j'irais bien baiser, moi, alors que je réfléchis? Jimi Hendrix. Ça me C'est donnerait fou, un- ça, alors. Mais il y a tas de gens qui baissent sur la tombe de leurs parents, c'est cool. Ah, mais c'est horrible. C'est vrai, ça. Mais c'est de la perversion, Non, mais mais la Pierre, perversion mais- existe. Pierre, on vous dit pas Mais que vous l'avez mais- fait. Mais j'avais jamais entendu ça. Jamais non plus, Il faut moi. qu'il soit mort, Quoi, mais alors. c'est que la perversion. Bah oui, il faut qu'il soit mort.
Non, les parents, ils sont carreleurs. Et pendant qu'ils bossent, il est marbrier, mon papa. Mais oui, d'ailleurs, vous faites l'amour sur le carrelage bruni. Non, mais c'est vrai, c'est un peu... Elle n'est pas de moi, elle est d'un chauffeur de taxi qui Eh me... ben. Autre chauffeur de taxi, parce qu'ils sont formidables. Moi, je vous dis, de toute façon, j'adore prendre des taxis parce que je récupère toujours quelque chose. Hier, je reprends un autre, il me fait... J'en ai une bonne pour vous. C'est bon. En très plus, bien. ils sont en compète quand ils vous Ah ouais, prennent ouais. dans la voiture. Pourquoi Nicolas Sarkozy il a fait enlever tous les tapis à l'Elysée? Je sais pas, je dis. Parce qu'à la place, il a mis du carrelage bruni. Merci, monsieur. C'est la première fois que j'entends l'expression carrelage bruni. C'est une quoi le expression carrelage qui bruni n'existe pas. Carla Bruni. Je croyais qu'il y avait une sorte de carrelage. Oh, le carrelage bruni. C'est vrai, pourtant, Dieu sait que j'ai de l'humour. Il est plus humouré, C'est même mon métier. Non, mais je veux dire... Bon, bien tenté. Écoutez, en tout cas, maintenant, on va aller visiter les cimetières avec vous, Pierre, parce que manifestement... Non, mais je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais je veux dire, c'est toute une littérature, d'ailleurs pas la meilleure, qui n'est que ça. Je veux dire, le héros c'est Thanatos, enfin, je veux dire, l'amour et la mort, enfin, tout ça, c'est des lieux communs de la littérature. Et maintenant, je suis là, coucher sur une tombe, non, mais oui. Enfin, je veux dire, ceux qui font les vampires, tout ça, enfin, vous connaissez ça, non? Ah oui, oui, les nuits oui, là. gothiques. Oui, Il y a oui, des sûr. gens même qui aiment bien quand on leur fait mal. Ça Il y a même s'appelle des gens qui masochistes. payent pour ça. Il y a des gens qui aiment bien faire mal. Ça s'appelle des sadiques. Eh ben, tu vois, oh non, mais oui. Ça veut dire, sachons les choses. Après, on pourra dépasser ça. Mais moi, je pense que c'est une question d'âme aussi, parce qu'on dit que quand on fait l'amour, les âmes se retrouvent, et je pense qu'en faisant l'amour sur quelqu'un qu'on a aimé ou un personnage célèbre, on se dit qu'il y a une espèce de fusion des âmes à ce moment-là. Très joli. Rendez-vous au Père Lachaise à 22h. Moi, je vous emmène à Châtellerault, dans la Vienne. Il y a quelqu'un qui se présente pour aider une ville qui sommeille. Elle se présente sur la liste du candidat UMP. De qui s'agit-il? Quelle ville? Châtellerault. Châtellerault. C'est la ville d'Édith Cresson, non? Exact. Oui. Alors, qui ça peut être? Mais je sais pas si Edith c'est- Cresson est toujours... non, je Elle crois- était maire de Châtellerault aussi, Ouais, mais je je me suis souviens pas bien. sûr. Châtellerault, Bonsoir, il y a bonsoir. Depardieu qui est né Non, ça, natif c'est de Châteauroux, Châtellerault. ça. Châteauroux. Châteauroux. Châtellerault. C'est exactement ce qu'il disait. Châtellerault, je pense. C'est une Châteauroux, artiste. de Denisot, Depardieu, c'est Châteauroux. Là, c'est Châtellerault. Châteauroux, c'est dans l'Indre, alors que Châtellerault, c'est dans la Vienne. Vous voyez, C'est Pierre. une personne du L'Indre et la showbiz. Vienne, voilà deux départements qui sont passés sur moi sans me faire d'effet, moi. L'Indre et la Vienne. Notre personnage, c'est un acteur, Non, Pardon. c'est une femme, non? C'est une femme. Une actrice. une actrice. Je crois qu'elle a dû faire une fois du théâtre. Elle fait de la télé. Elle a fait de la télé. Daniel Gilbert. Daniel Gilbert, Wow. bonne réponse. Bravo. Le retour Quel de soutien. Daniel Mais Gilbert. elle laisse Chamalière? Elle se présente à Châtellerault sur la liste du candidat UMP pour aider une ville qui somnole. Et ça, c'est sûr que Daniel Gilbert, ça Ah ouais, va réveiller ça va, oui, Châtellerault. C'est la Réveillé, belle au là. bois dormant. Je dirais de même l'UMP. mieux, ça va moderniser Châtellerault. Mais elle est bien placée, elle peut être élue ou pas? L'article le dit ou pas? Non, ce qui est quand même génial de la part de Daniel Gilbert, c'est que ça fait quand même depuis 1981, puisqu'elle a été virée en 80 au moment où la gauche est arrivée au pouvoir, justement d'ailleurs, il faut bien le dire, mais enfin en tout cas c'est comme ça, elle a été virée, et que pendant, donc depuis 80, ça va faire maintenant 27 ans. 26 ans, Même plus. ça fait donc 26 ans qu'elle dit j'ai été virée injustement parce que moi j'ai jamais fait de politique, je suis pas de droite et ceci et cela. ça y est Et maintenant. pouf et voilà. Et elle se présente sur la liste UMP de Châtellerault. C'est une révélation. Enfin, c'est quand même génial de voir revenir Daniel Gilbert. Bah oui. Mais est-ce qu'elle va revenir alors, Laurent? Est-ce qu'elle est éligible? Parce qu'on peut mettre quelqu'un dans les têtes de liste ou à la fin. Ils disent pas à quel rang elle est sur la liste? Non, ils nous disent pas, c'est dans le journal Métro, là, j'ai pas la précision Ils du ont rang. par exemple pas la place dans le métro, hein. Ah bah, ils ont plus de la place que dans les autres journaux, parce que moi, ça y est pas dans les autres journaux, je vais vous dire. Comme quoi, on non, apprend des ils trucs. avaient fait l'impasse sur ce scoop. Or, ça va bah, je suis- booster Châtellerault. Eh ben, je suis désolé, Eh ben, oui. mais moi, je suis content d'apprendre pour mon job, ne serait-ce que pour une question que je vous pose. Absolument. Les journaux gratuits, pardon de vous dire, mais en ce moment, c'est les journaux dans lesquels on trouve le plus d'infos. Beaucoup plus que dans les vrais. Et ça commence à être même inquiétant, vous voulez que je vous dise. Absolument. C'est pas vrai, Vandel, Si, je suis d'accord, je voulais pas voler au secours de la victoire, mais je suis d'accord avec vous. On apprend plein de choses, plutôt que d'avoir Libération qui recopie le Parisien de la veille. Quelle excuse. Mais non, c'est vrai, Pierre. C'est vrai. Donc je me suis dit, après Pierre, ça va l'énerver, mais c'est vrai. Libé recopie le Parisien de la veille. La page télé, moi qui lis tout le temps ça, la page télé de Libé, une fois sur deux, c'est le Parisien recopié de la veille. Mais alors, il vous donne les programmes de la veille. Non, mais je sais pas, vous apprenez un truc, prenez le lundi un truc dans le Parisien, c'est le mardi dans Libé. Très, très, très souvent. Serge Liado, hier, dans sa rubrique Les chansons qui se ressemblent, nous parlait du nouvel album de Bernard Lavillier. Heureusement,
Il y a d'excellentes chansons qui ne ressemblent pas à d'autres sur cet album. Par exemple, Maria Bonita. C'est l'extrait donc de Samedi soir à Beyrouth qu'on a choisi sur Europe 1. Maria Bonita, je crois savoir que c'est l'histoire d'une Brésilienne qui vit à Marseille. Écoutez. Bernard Lavilliers qui sera au Zénith les 13, 14 et 15 mars prochains. Il part en tournée à partir de demain et évidemment le Zénith à Paris. Donc ce sera mi-mars. D'autres questions? Si je vous dis que la Smart Fortwo, la Renault Twingo et la Peugeot 306 sont les 3 voitures qui arrivent En tête des ventes. Des ventes, non. Non, des voitures les plus volées. Des voitures les plus volées. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors qu'avant, c'était les 4x4 et les voitures très chères, et les Audi, les Porsche, notamment. Mais maintenant, ce sont les petites voitures. Elles sont trop bien protégées, les 4x4 et les berlines. Bien sûr. Ouais, évidemment. Et en plus, les petites voitures sont les meilleures. La Smart Fortwo, c'est quoi la Smart Fortwo? J'imagine que Il y a deux sortes de Smart. Il y en a une à 2 places, une à 4, c'est l'une des deux. Je me souviens jamais. Fortwo, à mon avis, tout, ça c'est doit celle être à pour 2. deux. Ouais, il y avait la marrant. Fort. Vous La avez Elsa, elle est forte là-dessus. Je crois, Alors, mais Elsa. je suis pas sûre. L'expertise d'Elsa Fayet. Et Renault Twingo et Peugeot 306, pourquoi celle-là qui est... Remarquez, c'est bon signe qu'elles soient les plus volées. Ça veut dire que c'est des bonnes voitures. Oui, mais c'est 306 ou 307? 306. Peugeot 306, voilà. Elle les est plus volées en confortable. 2007. 143 130 véhicules ont été volés l'année dernière, soit 390 vols par jour. c'est peut-être aussi les plus nombreuses. Elles sont peut-être aussi les plus vendues Ah, en même pas temps. bête, il y a C'est-à-dire ça. que leur représentation dans le parc automobile Et elles est ont une supérieure. très bonne tenue de route. Et c'est également celles qui n'ont pas d'alarme. C'est que C'est-à-dire maintenant, par exemple, si vous prenez une voiture de moyenne gamme, elles ont toutes ces alarmes horribles, enfin qu'on déteste. Ils font Mais on n'entend plus. Il n'y a plus ces alarmes, mon cher. Oui. Tu te souviens qu'il y a 20 ans, on entendait sans arrêt. Ah, oulala, ces c'est vrai, alarmes. vous avez et raison. tout. Et dès qu'on bougeait, en se garant, on touchait un peu le pare-choc d'une voiture, c'est... Je le fais bien. Mais même maintenant, on n'entend Mais oui. plus jamais de ça. On les électrocute directement dès qu'ils touchent la poignée. Ah, ça donne coup Non, de mais jus. c'est vrai, de même que ça a beaucoup évolué. Avant, dès qu'on laissait la voiture ouverte, on vous piquait le poste de radio. Maintenant, on pique plus les postes de radio. D'abord parce que on a fait des postes de radio qui sont Intégrés. involables, intégrés dans la voiture. Et ensuite parce que avant, ça valait exactement une dose de drogue. Donc c'est les C'est drogués pas qui vrai. faisaient ça. Oui, oui. Ils changeaient directement leur poste de Et radio. Pierre, qui se souvient cette table des gens qui allaient au restaurant avec leur poste de radio? Oui, bien sûr. Vous vous souvenez de ça? Le chien, il est la radio. L'extractible. Oui, c'est vrai, l'extractible. Eh, on l'enlevait. Bon, maintenant, Moi, c'est j'avais fini, un tout copain ça. qui était allé au bar avec son poste de radio, il l'a posé sur le comptoir et c'est là qu'on lui a piqué. Évidemment. Eh oui. Mesdames et messieurs, le rire que vous avez entendu en décalage est signé Daniel, notre plus vieille auditrice qui commence à avoir des problèmes de comprenette, mais c'est normal, parce qu'elle est là depuis si longtemps, n'est-ce pas, Pierre? Voilà. Je pense même que là, son rire est pour une émission de la semaine dernière. Elle est là depuis très très longtemps, je l'ai connue chez Bouvard. Mais non, dit-elle. Mais C'était pour rire. En même temps, heureusement qu'elle est là, parce que... Heureusement qu'elle est là, parce que des fois, à elle seule, elle fait comme si on était 300. Ben ouais. C'est même elle qui racole le soir, le matin, je la vois sur le trottoir de la rue François Elle 1er. dit toujours, tu montes. Voilà, exactement. N'importe quelle personne qui passe, elle fait, tu montes. Oh là là. Et la personne fait, c'est pourquoi elle fait, on va se gêner. La proposition indécente. Non, mais c'est vrai, Pierre. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Mais Alors, il y a des plaintes des syndicats de journalistes. C'était les rédacteurs d'Europe. Ils disent, il y en a marre, il y en a que pour elle et tout ça. Elle n'est pas syndiquée. C'est une bonne spectatrice. Hein. Voilà, un coup de cymbale pour Ah Daniel. oui. Merci, Et Daniel. aujourd'hui, elle est particulièrement contente parce qu'Isabelle Alonso fait partie de ses chouchoutes. Je peux vous Ah dire. oui. Ah, merci Daniel. Ah non, ça je le sais. Ah, il y en a qu'elle aime pas. Mais il y en a Ah, d'autres ça, qu'elle c'est aime sûr. bien. Vandel, elle aime pas beaucoup. Ah bon, pourquoi? Ah, elle aime Il pas. est si gentil. Non, Parce non, qu'il lui pas. tourne Celui le qu'elle dos, aime pas, regarde. c'est moi. Je crois que parmi tous les spectateurs de l'émission aujourd'hui, celle qui est la plus discrète, c'est Annie Lemoine. Oh pardon, vous êtes là, Annie. Pas gentil. Dites Annie. Oui. Juste pour qu'on entende le son de votre voix, parce que depuis 16 heures, on n'a pas beaucoup entendu. Est-ce que vous pourriez dire, dans un instant, ce sera le journal de 17h et on se retrouve tout de suite après. Mais avec la voix la plus suave que je pourrais faire. Dans un instant, les informations, 17h, on se retrouve juste après. Parfait. Merci Annie Lemoine. À tout de suite. Pour assister à l'émission, appelez 24 h sur 24 le répondeur et laissez vos coordonnées au 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Isabelle Alonso, Elsa Fayer,
Annie Lemoine, Philippe Vandel et Pierre Bénichou. Pierre, faites quelque chose pour Annie Lemoine, parce que c'est vrai que on n'a pas beaucoup entendu. On a des auditeurs qui appellent, qui disent qu'est-ce qu'il y a, elle n'a pas le moral, elle est dans le même état que Stevie hier. On lui a coupé son micro, c'est dégueulasse. Non, elle est très c'est parce que impressionnée. moi je crois qu'elle est trop raffinée et qu'aujourd'hui elle a pensé qu'on a déraillé sur certains c'était sûr trucs. qu'elle Pas allait du se taire. tout, pas du tout. On a parlé de chiottes, on a parlé de chiottes pour enfants. L'amour sur les tombes. L'amour sur les tombes. Mais j'en ai placé quelques-unes quand même. Repassez la bande. Bon, peut-être vous allez vous réveiller sur cette question qui, j'en suis sûr, va vous intéresser. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer une lettre pour annoncer qu'il n'assisterait pas à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin en signe de protestation contre la violation des droits de l'homme au Tibet. Jacques Lang. Non, pas Jacques Lang. Le Dalai Lama? Pas le Dalai Lama, non, ça c'est normal. Que le C'est un Dalai- Français. On voit même le Dalai Lama inaugurer les Jeux Olympiques de Pékin quand même. Pourquoi il aurait été mis? C'est Pour un avoir Français. une médaille de bronze à la limite. Mais franchement, C'est un Français? c'est pas un Français. Un Américain. Non. Ça C'est un m'étonnerait. rapport avec le sport, une personnalité sportive? Alors attendez, je vais vous répondre très précisément à cette question. Écoutez bien la nuance avec laquelle J'écoute. je vais vous répondre, chère Annie, puisque la question est fine, intéressante, pertinente même, j'irais dire. Oh, ça va, n'en faites pas trop non Oh, plus, elle est Laurent. jalouse. Ce n'est pas une personnalité sportive, mais c'est une personnalité sportive. C'est Victoria Vous voyez ce que je veux Beckham. dire Voilà, Oui, oui, je vois. Quelqu'un qui fait du sport un petit peu de temps en temps. voilà, qui est pas connu pour ça. Claire Chazal, elle fait de la danse. Non. Non, elle n'est pas française. Oui, Claire Chazal écrire une lettre aux organisateurs des JO pour C'est vrai dire qu'il- je vais pas venir. Ils Et attendent sa on lettre, vous avez pas vraiment. invité, Claire. Franchement, C'est un une Européen. Américaine, une Américaine. ce n'est pas une américaine. Une femme. Anglais. Anglais, oui. Anglais. Une C'est anglaise. pas Victoria Beckham. Ce n'est pas Victoria Beckham. La reine femme. d'Angleterre. C'est pas la reine d'Angleterre. Les Didi. pourtant. Lady Di, elle est morte. hein. Ah, c'est vrai. Mais on se rapproche. Ah bon, mais le prince Charles. Le prince Charles. Bonne réponse d'Elsa Ah, je suis Sayer. contente. Ah, voilà. Le prince Charles n'assistera pas à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin le 8 août prochain. Il l'écrit dans une lettre adressée à une association de défense des droits de l'homme au Tibet. Voilà, le prince Charles décide de boycotter la cérémonie. Pourquoi Moi, pas je trouve ça formidable. Et C'est comme vrai ça, du coup, on en parle. Mais oui, parce que sinon, personne va en parler. Tout le monde va admettre que ce que fait la Chine, ça passe. Ils avaient dit, on va avoir les Jeux et vous allez voir. Ils avaient dit que vous allez être surpris sur les droits de l'homme. Et finalement, on n'est pas surpris. C'est comme avant. Justement, restons aux Jeux Olympiques de Pékin, puisque les organisateurs ont eu du mal à expliquer la différence qu'il y avait entre le nombre élevé de demandes de billets, il y a eu un nombre élevé de demandes de billets, même trop de demandes de billets pour les JO, et l'importance du nombre de places non vendues. C'est-à-dire, je vous explique, c'est assez incompréhensible, plein de assez gens qui- paradoxal. Il y avait plus de demandes que de places, et bizarrement, il y a un nombre trop élevé de places non vendues. Parce qu'il y avait des quotas pour les spectateurs chinois. Non, Parce que les stades ne sont pas terminés, alors ils vendent pas des places qui sont... non, non, non. Il y a Ils ont pas de- rajouté des Non, places. toutes les places sont en vente. Il y a plus de demandes qu'il y a de places, mais toutes les places ne sont pas vendues. Trop cher. Comment vous expliquez ça? C'est Il y a une plus énigme. de place. Et pourtant, Je sais pas si vous avez bien compris. Je peux vous le refaire. Il y a toutes les places qui sont mises en vente. Il y a plus de demandes qu'il y a de places Places. vendues. Que d'offres. Et et pourtant, pourtant, toutes les places ne sont pas vendues. Une seule personne, enfin chaque personne avait fait plusieurs demandes pour être sûr d'avoir une place. Non. Il y a des places que personne ne veut. Car, Il y a des places Il y a qui des sont places pourries, aveugles. très Ah bah, mal derrière les placées, pylônes, derrière que les personne ne c'est veut. pas lié à l'emplacement. Alors c'est lié au fait qu'elles soient trop proches, pas assez Mais proches non, des, c'est lié, des bien sûr joueurs. que non, c'est lié des aux sportifs. épreuves qui seront disputées. Il y a des gens qui veulent pas assister à des Voilà, trucs qui ont aucun l'athlétisme. intérêt. Excellente c'est ça. réponse d'Annie Lemoine. Évidemment. les gens ne veulent que voir le 100 mètres. Il y a certaines disciplines qui n'intéressent personne, évidemment. Quelles On sont- achète des billets pour aller voir l'athlétisme, pour aller voir éventuellement leur manodou en natation, le judo, en Chine, j'imagine, Ouais. hein, et des tas d'autres. Mais alors, bon, la compétition de je ne sais quel numéro de pétanque ou de je ne sais, ça n'intéresse personne. Mais quand même sur 1 milliard de Chinois, Ouais. sur 1 milliard, il y en a bien à supposer qu'il y en ait même 1 sur 1000 qui a envie de Et les là, voir. je suis pas sûr Ça que les fait- Chinois soient si nombreux que ça ça, fait pouvoir 1 million de s'acheter personnes. les billets, mon petit Vandel. C'est pas, il y a pas une double billetterie. Je pensais qu'ils allaient faire ça. Non, c'est Des à prix. cause des disciplines. C'est Ouais. logique. Non, je vous crois, hein, je vous crois tout à Elle fait. était bonne la question. Elle Ah, est excellente. C'était pas dans leur culture. Mais ils ont qu'à Oui, faire mais- des prix au rabais pour les disciplines moins Mais populaires. réfléchissez chacun. Je vais vous poser la question. Si vous deviez acheter un billet pour les JO, ce serait pour quel sport? Pour aller voir Moi, quel... voir Manodou nager, ça c'est sûr. Pour la natation, Ah vous, oui. Elsa. Vous, Moi, Vandel, la finale du 100 mètres. la finale du 100 mètres. Moi Vous- aussi, l'athlétisme. L'athlétisme. Annie. Oui, moi aussi la finale du 100 mètres. Oui. Et vous, Pierre? Moi, c'est le 5000.
Le 5000 mètres, moi. C'est moins con, parce que anglais, quitte à payer cher, autant que ce soit plus long. Ça dure Non, plus longtemps. mais moi j'ai couru le 5000, moi. C'est pas vrai. Moi, Combien j'ai tu fait- faisais au 5000? Ben, j'ai fait deuxième. 5000. Il y avait Zatopek qui nous Non, battait. ton temps. Mon temps, c'était 1940. À mon temps, pour 5000 mètres. Ouais, tu le fais encore bien. Oh, le temps de boire un pastis, de lire le journal, j'étais arrivé. Moi, j'irais plutôt voir, je sais pas, un match de tennis, au moins, c'est long, il se Oh, c'est passe. chiant, le tennis. Oh non, là. Ah ben aux Jeux Ouais. Olympiques. Même ce dernier match, parce qu'il y avait un Français, c'est devenu chiant. Oh non, c'était super. Cette perfection, là. Moi, j'aime bien la coups, des perche trucs. aussi. C'est sympa, la La perche. perche aussi. Ah ouais, le saut à la perche. Moi aussi, la perche. Moi, je préfère Non, la l'athlétisme. saulmenière, mais c'est moins mal, la perche. Ah bah tiens, ça tombe bien, justement. Où réclame-t-on des harengs et un homard? Ah, c'est dans une cuisine? Non, Non, c'est une façon de parler. C'est des termes rigolos. C'est des termes d'informatique. Par exemple, comme une souris. pas du tout. C'est vraiment des harengs. On parle de poisson. Et c'est vraiment un homard. Alors. À C'est des- quel endroit, à quelle occasion Du monde. réclame-t-on des harengs et un homard? C'est un homard, c'est- c'est un... Un hommage C'est au un- homard. Un homard, oh merde. C'est un pays nordique. C'est à Amsterdam, non? Non, non, non. Non. Les En harengs France, d'Amsterdam. En Europe. Des harengs-sorts, hein, pour être précis. 450 kilos de harengs-sorts emballés sous À la fin, cellophane. ça donne Et un soif. homard. Et un homard en plastique. Ah, c'est un mec là. Ah, un homard en plastique. Ouais. Mais est-ce qu'il avait du poil aux pattes? Je pris un pris un homard sauce tomate. Il y avait du poil aux pattes, Félicie. Oh si. Bon, non, alors dites non. Alors, que- un tournage. Oh, bah alors. Hein, c'est pour un tournage, c'est pour un film. Pas du tout. Mais pourquoi un homard en plastique? Ah, c'est la question que je vous pose. Les harengs sont vrais et le homard est faux. Le hareng sort et le homard Rentre. j'arrive. Non. Voilà, le 450 C'est- kilos de hareng C'est un sort. tournage. Pour 450 Mais non, c'est kilos pas de un hareng tournage. sort, je dis tu achètes trop. Parce qu'après ça, ils vont avoir soif. Oui. Ils vont nous vider la cave. C'est un événement, un une décor. commémoration, une C'est fête. un événement, une fête. En Europe, en Allemagne. En Europe, oui. En Europe. La fête de la bière, c'est une fête en Belgique. Ça va être Non. le carnaval. Oui. Le Ah, carnaval voilà, à le carnaval de Venise. Dunkerque. De Dunkerque. Dunkerque. De Venise. Vous avez eu beaucoup de harengs-sorts et de homards au carnaval de Venise. J'en ai vu vous quelques-uns. Au carnaval de Dunkerque. Bonne réponse d'Annie Lemoine. Alors, je vous explique un Pourquoi un peu. hareng en plastique? C'est Un une homard en plastique. tradition, en fait. Tradition. Les carnavaleux s'arrêtent devant l'hôtel de ville de Dunkerque où le maire et son conseil municipal doivent lancer des harengs fumés enveloppés dans un film protecteur sur les membres du festival, sur les carnavaleux comme on les appelle. Au sommet du jet de harengs, le maire lance aussi un homard en plastique. Ça fait plus mal. Le lancer du homard est en fait un clin d'œil à l'actuel maire de Dunkerque, Michel Delebarre. En effet, le prédécesseur de Monsieur Delebarre s'appelait Prouvoyeur. Et les gens qui étaient du carnaval allaient en bas de l'hôtel de ville, sous le balcon, puis chantaient en chœur « Prouvoyeur des keepers ». Les keepers, c'est... Ah, les keepers, ce sont des harengs, ce sont des... Ouais, les harengs fumés en Dunkerquois. harengs fumés, oui. Prouvoyeur des keepers, prouvoyeur des keepers. Ça faisait partie de la tradition du Et maintenant, festival ils chantent de l'Omar, des homards. du carnaval de Dunkerque. Mais non, au début, ils sont allés, évidemment, quand Monsieur Delebarre a été élu, ils sont allés sous le balcon et puis ils ont crié Delebarre, des keepers, Delebarre, des keepers. C'était moins rigolo. Oui. Ah ouais. Et donc là, il y en a un qui, d'un seul coup, un Dunkerquois, Ouais. un peu plus malin que Un les mec qui a de la autres, jugeote. qui a crié Delebarre, un homard. Oui, c'est ce que je viens de Ah non, il a dire. dû crier des homards, à mon avis. Des homards, même, il a crié. Mais sauf qu'ils en ont le droit qu'à un et en plastique. Cette étape est riche en émotions pour les carnavaleux ainsi que pour les spectateurs. C'est une marée humaine pleine de couleurs, de cris, de joie. Après le jet de hareng, en plus de la sueur et de la bière, une odeur de poisson accompagne Oh. tous les carnavaleux pendant le reste du Oui, défilé. c'est merveilleux. C'est comme ça qu'on les reconnaît. On dirait une fête organisée par le papa de notre copine, le professeur Choron. Ah, tu sais, chacun, tu reviens, tu sens le homard, tu sens le hareng, Oh. et la pomme à l'huile. C'est vraiment Et là, bien. j'ai la liste des chansons qui sont interprétées pendant le carnaval de Dunkerque. Ah, ce qu'il a l'air bête, celui-là. L'amour, c'est comme de la salade. Aïe, 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 mon porte-monnaie. Roule ta bosse, ton père est bossu. Mais c'est pas très connu comme... Elle a cassé son parapluie. Tu la prends vite, la chanson, tu verras. Si tu veux pas que ta femme va laver tes yeux, Oh. c'est la noce à Crotte-Mion. On dit que Dunkerque est mort. Ah, il fallait pas qu'il y aille. Mets ton Il fallait pas qu'il y ait. Mets ton petit sur la glace. Allume ta pipe à la pompe. C'est la liste des chansons. hein, j'ai Et trouvé ça. après ça, vous allez tous dire que Patrick Sébastien est pas distingué. Vous êtes-
On devrait appeler un Dunkerquois ou une Dunkerquoise pour lui demander de nous chanter ses chansons. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre, d'ici à 18h? Si je vous dis Quantum of Solace, de quoi s'agit-il? Vous pouvez répéter, Il s'agit d'un très bel exemple d'accent impossible. Quantum of Solace. Solaris, Solace. Solace, S-O-L-A-C-E. Et le premier, alors on va appeler aussi le premier, parce qu'on est lancé. Le premier, s'il vous plaît, votre accent. Q-U-A-N-T-U-M. Quantum of Solace. Quantum, c'est Ça a à une voir avec manifestation. les élections américaines. Non, C'est le nom d'un jeu vidéo. non plus. Non. Quantum of Solace. Bon, déjà, c'est aux États-Unis. Soleil, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt britannique, hein, c'est anglais comme titre. C'est le titre d'un nouvel album. Non, C'est de l'art déjà. ce n'est pas de l'art. Non. Alors, Avec Quantum, ça doit être un classement, non? C'est un lieu. Quantum, c'est une cote-part, un ratio, une quantité. Ratio, Oui, mais c'est soleil. Le coefficient d'ensoleillement. Non, pas d'ensoleillement, non. Quantum of Solace. est-ce que ça va avec le gouvernement britannique? Est-ce que c'est une... Ah, on dirait largement, D'accord, directement. d'accord. Est-ce que c'est un texte de loi? Lointainement, Est-ce que dirais-je. est-ce que c'est un terme technique? Est-ce que c'est un terme juridique? Du tout. Est-ce que ça va voir avec le sport? Le sport, du tout. C'est un lieu géographique, un lieu. Quantum of Solace. Repeat after me. Quantum of Soleil. Laurent, pensez à vos amis les chauffeurs de taxi qui en ont marre de l'entendre déjà. Le mec, il est, Quantum of le mec, il est devant la gare du Nord, ça avance pas. Est-ce et que il c'est un entend. surnom? Do you know what is Quantum of Soleil. Of Soleil. Ah, bonne question. Alors, tous les Anglais le savent, ça? Non. Non, certains qui sont dans un petit Alors, milieu. Soleil, c'est un nom propre ou c'est un nom commun? Solace. Soleil. Soleil. C'est un nom. Alors? Ah, c'est C'est un nom d'un restaurant. Non. Non. No. D'un bateau, D'un musée. d'un avion, It's not. C'est d'un immeuble, d'une maison, Not d'un house. Non, c'est château. pas un lieu. Il a dit que c'était pas un lieu. à la Ouais, maison. comme- Not place. Not House, Ok. t'as vu comment il parle bien maintenant, hein? Et C'est tu une as, maison? Not House. C'est un Non, titre c'est pas de un film. It's not title. Non. Ah, yes, it's title. Oh my God! Ah, c'est le nom d'un C'est un nouveau. titre de noblesse. No, it's Non. not a noble C'est le title. titre d'un livre, D'un livre. It's not d'un a film, book title. d'une série. It's not a subtitle. Oh God! C'est pas un film, c'est pas C'est le nom d'un Yes. bateau. It's Ah, a d'un film. It's a movie title. Ah, C'est le titre d'un film. You don't hear me? C'est le Oui, nouveau, alors, le ma- futur James Bond. Non. C'est le futur James Bond. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Bravo ça veut Isabelle. Mais c'est ça un veut deux dire doigts. quoi, Soleil? Alors soleil, j'ai vérifié, il paraît que ça veut dire consolation, réconfort. Voilà. Et Quantum? Quantité déterminée, proportion d'une grandeur dans une répartition, un ensemble. Ça m'a l'air compliqué. Et non, c'est bien, c'est un bon titre de film. Proportion de réconfort, ça donne. J'ai super envie Ah ouais. d'aller. Et vous avez vu, elle va être jolie la belle James Bond's girl Oh, là. bah, quand même. Olga Kurilenko, regardez. C'est général, horrible, on peut en être que général, déçu. On peut être Je sais que pas déçu. si t'as remarqué, mais pour les James Bond Girls, Ouais. ils prennent pas des moches. Oh, il y en a eu des moyennes. Oui, c'est ça qui est horrible, c'est on peut être que déçu. Parce que si elle est belle, on dit c'est normal, c'est la James Bond girl. Ouais. Et c'est celui où il y aura Mathieu Amalric? Exactement dans le rôle du méchant. Mais ça, c'était pas la question, Annie. Alors Lemon. elle fait une pub pour le café en ce moment. C'est vrai. Et elle a tourné aussi dans Le Serpent, je crois. C'est la dame qui l'envape un petit peu. Elle fait quel café? Ouais. Quelle pub? Elle fait une pub où elle s'envole avec une tasse de café, un truc très joli. On se retrouve dans un instant après la pub. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades. Et aujourd'hui, vous osez comparer Guy Marchand à Julie Zenati, cher Serge. Oui, ça va nous permettre d'écouter du tango et du bon tango. Vous vous rappelez la chanson de Guy Marchand, Moi je suis tango qui Moi date je de- suis tango, tango. Moi je suis tango, tango. Ça date de 75. On le fait bien en plus. Quelle Hein. carrière, titre, Guy Marchand. Le titre original c'était Libertango, c'était une musique d'Astor Piazzolla sur laquelle Guy Marchand a fait des paroles françaises. Eh bien cette chanson a dû certainement inspirer les compositeurs de Julie Zenati dans son dernier album qui est sorti en septembre 2007. Et cette chanson s'appelle Princesse Tango. Voilà, c'est vrai que la chanson de Piazzolla c'est une référence en matière de tango. Et puis j'ai fait un tango parce qu'il y avait Isabelle et que je sais que a ti te gusta el gotan. Me encanta.
On va vous laisser peut-être si vous voulez. Vérifions la ressemblance entre Guy Marchand, non pas physique bien sûr, la ressemblance tanguesque entre Guy Marchand et Julie. Tango, tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango, tango, je ne connais que des rimes en eau. Moi je suis tango, tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango, tango, elle me glace jusqu'aux os. Moi je suis tango, tango, je ne connais que des rimes en eau. Moi je suis tango, tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango, tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango, tango, je ne connais que des rimes en eau. Moi je suis tango, tango, j'ai cette musique dans la place. Je serais assez d'accord avec Philippe Vandel pour ne pas vous applaudir, cher Serge, parce que... Moi, j'applaudis quand même, mais... Non, vous m'avez dit vraiment c'est nul. Alors, on va vous dire les choses, Serge. Tous les rock'n'roll sont des rock'n'roll, tous les tangos sont des tangos. Ah non, ça, absolument pas. Je vous fais un tango quand vous voulez, par exemple. Badam, badam. Papa, ça n'a rien à voir avec Libertango. Je peux vous en faire un autre. Adios muchachos, compañeros. Désolé, c'est la même voix. C'est même le même, Serge, c'est même le même son de guitare entre les deux chansons. Toi, tu me cherches, attends que je te retrouve. Il y aurait qu'une valse, qu'un tango et qu'un rock'n'roll. Alors il y en a plusieurs, donc non, c'est absolument la même chanson. Bravo, parce qu'il y a une ressemblance évidente. Mais oui. Et il y a même une captation de l'un à l'autre. Et je suis heureux de le dire que c'est dans ce sens-là. Parce que si c'était dans le sens, si la demoiselle avait été antérieure, la chanson de la demoiselle avait été antérieure à celle de Guy Marchand, je ne l'aurais pas dit parce que Guy Marchand est un type qui est très violent et il m'aurait tapé. Mais là, je peux dire, remarque, j'aurais pas lu l'équipe pendant qu'il faisait du sport. Mais quand même, il y aurait une bagarre. Tandis que là, je risque rien. Et je dis, il a été volé, Guy Tounet. Voilà. Les 4 contre 2. Alors allons-y pour la chanson flash du jour plutôt, cher Serge. Et vous êtes intéressé au classement publié hier par le Figaro sur les chanteurs les mieux payés. Il se trouve que Paul Naref est en tête. C'est un retour gagnant, son retour chez nous en France. Ça valait le coup, dites-vous, de s'absenter pendant 30 ans pour revenir et redevenir le chanteur le mieux payé en France. Peut-être bien que oui. On s'en souvient, j'étais parti très loin, 30 ans sans revoir ma maison. Il y avait le percepteur qui me filait le train pour récupérer son pognon. Coïncidence, quand je suis revenu ici, j'ai fait un mois sans des amplis. Comme les concerts avaient lieu à Bercy, le fisc n'a eu qu'à se servir. Oui, moi, j'ai pas pris de bide, juste quelques rides. Je gagne plus que Johnny Hallyday. Et plus le temps passe, et plus je ramasse, et plus je m'enrichis, plus je plais à Sarkozy. Car comme les caisses sont vides et qu'il n'est pas stupide, il compte sur moi pour relever l'économie de la France. Mais pour mes finances, je suis un mec avisé, j'ai déjà tout placé à la Société Générale. Bravo Serge. Bravo. Merci. Ah non, là, je dis bravo. Ah non, mais là, on est... Avant la chanson flash, on n'était pas sûr que vous reveniez demain. Et puis là, finalement, on vote à l'unanimité pour votre retour. On est comme des fous. À la même heure. Vandel, vous n'êtes pas de votre avis comme non, chaque semaine. Pas du tout. Alors, admettons que quelqu'un connaisse pas le principe de la rubrique. Vous allez C'est le tous rappeler. les gens qui professent quelque chose et qui font le contraire. Alors, par exemple, le trader fou. Je me suis intéressé à lui. Julien Kerviel, qui a quand même perdu presque 5 milliards d'euros en faisant des trafics pas possibles en salle des marchés. Eh bien, il avait fait un peu de politique à l'occasion des municipales de 2001. Il était sur la liste UMP à Pont-l'Abbé. Ah oui? Oui, et le nom de la liste, Gérer autrement. Ça, non, mais c'est quand même énorme. Là, il a géré autrement. Mais alors, c'est pas tout. Le mec, ce type qui a pris des risques de malade, parce que quand même, il a joué sur 50 milliards d'euros. Vous savez qu'il travaillait à la Société Générale. Et là-bas, personne, officiellement, ne s'est aperçu de rien. Et alors, j'ai découvert une information terrible le week-end dernier. C'est même une récompense. L'année dernière, la Société Générale a été élue, je cite, banque de l'année en matière de management du risque. Vous vous rendez compte de ça, quand même, c'est dingue. Tout le monde connaît Lou Reed à cette table? Lou Reed. Ouais. Ah oui, il en a pas pris une d'ailleurs. C'est un chanteur, grand rebelle du rock américain qui chante Walk on the Wild Side. Walk on the Wild Side. C'est des histoires de putes, c'est vient du mauvais côté de la rue, ou alors Sweet Jane, des histoires de drogue. Et la presse musicale n'en a pas parlé, mais Lou Reed était en concert à Paris le 21 janvier. C'était lundi, il donnait un concert au très chic théâtre des Champs-Élysées. C'est vrai ça, j'ai vu ça. Vous savez ce qu'il faisait? Non. Il donnait un concert très chic, privé,
Le public, c'était pas des punks ni des rebelles anticapitalistes, mais c'est des types en costard-cravate. Ils font partie de la société Carmignac, qui est une boîte qui gère des actions, des actifs, des investissements, des fonds de pension, des spéculateurs. Il y avait un cocktail avec champagne, petit four, fleurs blanches sur les tables. Et Lou Reed a chanté en concert privé pour des banquiers. Tu m'étonnes qu'il ait pas donné une interview. Il y a eu un seul papier dans la presse, dans l'UMA. Ils ont fait parler à un organisateur, ils lui ont dit mais comment vous avez fait pour faire venir Lou Reed quand même à Paris, parce que même les organisateurs de Bercy n'y arrivent pas. Peut-être pas Bercy, mais oui Isabelle, je vois votre petit geste. Ouais, il a dit on a allongé l'argent et il est venu. Voilà, ça c'est le rebelle. Et l'ironie du sort, c'est que pendant que les banquiers écoutaient Lou Reed un petit peu avachi, eh bien les bourses se cassaient la gueule. C'était lundi, voilà. Walk on the white side. Exactement. Un mot sur Sarkozy. On n'en parle jamais assez. Il a décrété qu'il allait, ça y est, cette fois c'est fini, il va arrêter de mettre en avant sa vie privée. À sa grande conférence de presse, il y a une journaliste qui lui a dit, mais quand même, vous laissez filmer avec Carla Bruni, l'enfant sur les épaules. Il a dit, très bonne réponse, il a dit, mais il fallait pas venir avec votre caméra. La prochaine fois, vous, BFM TV, quand je ferai un voyage, vous viendrez pas, j'espère. Voilà. Elle s'est faite pourrir en rentrant d'ailleurs. Oui, exactement. Sauf que là, il est parti en Inde, il est parti sans Carla Bruni, donc il a respecté ce qu'il avait dit. Sauf que le JDD est revenu sur ce voyage et elle révèle que parmi la presse accréditée par la présidence, par l'Élysée, il y avait une journaliste de Point de Vue. C'est-à-dire Point de Vue, le journal qui fait que du people. Il n'y a jamais d'analyse politique, rien du tout. Et là, en Inde, non seulement Sarkozy n'a pas fait la tête à cette journaliste, mais même il s'adressait à elle nommément. Et il lui a dit, il parlait des Jeux Olympiques de Pékin, il lui a dit, il se peut que je n'y aille pas seul. Je vous recommande d'être là. Donc le même mec qui dit j'arrête le people. Non, il a dû le faire avec humour, évidemment. Bien sûr qu'il l'a fait avec humour, mais quand même il l'a fait. Non, la vraie question c'est pourquoi est-ce que l'Élysée continue d'accréditer une journaliste de Point de Vue Image du Monde? D'après ce que j'ai lu, ils continuent pas. Ils ont même commencé. C'était même une première. Mais je suis pas sûr de... C'est vrai? C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est qu'il n'y en avait pas avant. Point de Vue Image du Monde, c'est un journal qui raconte la vie des grands. Ça fait pas de mal, hein. Un peu à l'eau de rose, comme faisait Jour de France, où j'ai passé quelques belles années. Tout ça, bon, pourquoi pas, Figaro, tout ça. Ils racontent des trucs, là où c'est dégueulasse, c'est quand ils disent des secrets, un peu là, mais qu'on fasse rêver les gens en leur racontant comment vivre avec notre pognon, les gens. Pourquoi pas, puisque les gens sont contents. On peut se parler du 21 janvier, c'est ce qui s'est passé le 21 janvier. On a coupé la tête de Louis XVI. On a coupé la tête à Louis XVI, monsieur. Mais ça, je trouve que c'est dégueulasse. Parce que s'il y a eu Point de Vue Image du Monde, ils auraient fait campagne pour que le roi ne soit pas exécuté. Fadela Amara, pour terminer. Ah ouais, alors, la secrétaire d'État en charge de la politique de la ville, elle a fondé Ni pute ni soumise, qu'Isabelle connaît bien, elle a toujours dit, plein de talents que je lui trouve, et notamment celui-ci, qu'elle est contre la langue de bois. C'est elle qui avait expliqué aux jeunes des cités, qu'on soit d'accord ou non, qu'il faut être contre la glandouille. Mieux, en octobre, elle avait déclaré qu'elle trouvait le projet de dépistage par ADN, je cite, dégueulasse. Et elle a un blog où elle dit, la politique de la ville a besoin de franchise. Entre nous, on va pas se la raconter. Bon, voilà. Ça, c'est bien. Et alors là, elle a fait un truc dans le Parisien, c'est les rencontres avec les lecteurs. Il y a une personnalité qui vient, puis il y a plein de lecteurs qui posent des questions, toutes les questions qu'ils veulent. C'était il y a quelques jours. Et question, qu'est-ce que vous allez faire contre l'échec scolaire? Et là, Fadela Amara répond, et là, je cite, je suis obligé de relire. Elle répond, j'ai décidé de démultiplier les conventions pluriannuelles qui sécuriseront le financement des associations. Bonjour la langue de bois, elle a bien pris le prix, voilà. Ça y est, elle est vraiment ministre. Ouais, elle est ministre. Vous savez qui va arriver dans un instant? Moi je sais. Ah, Jean-Bernard Hébert. Oh, j'aimerais qu'il y ait cette musique qu'il annonce en général. Vous réclamiez ce générique, eh bien le voici, écoutez donc. C'est le générique de Jean-Bernard Hébert. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Jean-Bernard. En fait, Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Jean-Bernard. il y a deux choses qui me mettent de bonne humeur en arrivant. C'est un, le générique, et deux, de savoir que j'arrive juste après la publicité, c'est-à-dire qu'on a gagné de l'argent, donc on va pouvoir être payé. Ça me met de très bonne humeur également. Les disques que vous avez sélectionnés cette semaine sont des choses que vous avez aimées plus ou moins. Voilà. Ou même Alors, pas du tout. Et certains pas du tout. Alors on va commencer par Randy Newman avec un titre un petit peu Randy long. Newman. A few words in defense of our country, c'est-à-dire quelques mots pour défendre notre pays. Randy Newman, il est comme moi, il est né vieux, râleur, désabusé, cynique.
mais cependant plein de charme, n'est-ce pas? Et il a fait déjà plus de 30 albums. Oui, si je le dis pas moi, je vois pas qui va le dire de toute façon. Donc, alors en France, on le connaît surtout pour Short People, mais là, il vient de faire un chef-d'œuvre. Il vient d'écrire la chanson que tout le monde attendait à propos des États-Unis. Quelques mots pour défendre notre pays, parce que c'est vrai que depuis qu'il y a George Bush et Dick Cheney aux États-Unis, comme président et vice-président, et depuis la guerre en Irak et d'autres choses, ils en prennent plein la gueule, à juste titre. En gros, il dit que Bush et Cheney sont les pires présidents que les États-Unis ont eus, mais qu'ils ne sont ni Hitler, ni Staline, ni le roi Léopold de Belgique. En fait, c'est le poids des mots, le choc des idées. Il a chanté cela au keynote address de Apple. Sur scène, il a fait un triomphe, et c'est une très très belle preuve que l'on peut être très intelligent tout en faisant une chanson extrêmement populaire. Donc il est plutôt républicain, alors? Ah non, pas du tout. Non? Ah non, il est pas républicain du tout. Il est hollywoodien, donc plutôt libéral et plutôt contre ce crétin, le président actuel des États-Unis, pardon. Ah, quand même, alors. I like to say a few words defense of our country. Those people aren't bad, nor the mean. Now the leaders we have, well, they're the worst that we've had. Bon, alors évidemment, c'est mieux si on comprend le texte. Ah, il faudrait traduire tout le texte. Parce qu'autrement, au niveau du rythme, c'est pas génial. Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Ça, vous avez aimé ça, là, alors? Ah oui, non, bien sûr, il a une voix d'abord extraordinaire, c'est un Je vous filerai des disques d'Edmond Meunier. Non, pas du tout. Est-ce que vous savez que c'est lui qui a fait les musiques, toutes les musiques de Pixar? C'est lui qui a fait Toy Story, c'est lui qui a fait Nemo, c'est lui qui a fait tous les trucs pour les enfants. Il a fait plus de 30 albums. Il est gay parfois. Alors. C'est un gigantesque, c'est un gigantesque auteur, mais on n'a pas besoin de faire Tagada Poète Non, mais ça doit être les paroles, parce que là, on a l'impression de l'avoir entendu 1000 fois, cette chanson. C'est vrai qu'il faut parler anglais. Ah, voilà. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Head, qui lui chante en français. Alors lui aussi, il est vieux, bien sûr. Il vit en France. Et en plus, il fait des disques en France. Et dans l'ensemble, ils sont plutôt pas mal, les disques de Murray Head. Alors, Murray Head, en fait, n'a rien pour réussir, puisqu'il compose des chansons avec un début, un milieu et une fin. Il fait jouer ça par des musiciens compétents, et il écrit des chansons dans lesquelles il exprime des sentiments qui ne sentent pas trop l'eau de rose. Et en plus, il a pas un look jeune. Alors, en fait, il a tout d'un loser. Il a récupéré sa voix. Voilà, c'est sans doute pour ça qu'il dure depuis 30 ans. C'est aussi pour ça qu'il a du talent. Et c'est vraiment bien. Il a un peu moins de voix qu'avant, elle a raison, Elsa. Si on aime Murray Head, mais bon... non, mais moi j'aimais, j'ai trouvé juste qu'il l'avait un peu perdu ces derniers temps. Bon, alors la chanson s'appelle Rien n'est écrit. Rien n'est écrit, tout est encore possible. Les souvenirs restent bien plus forts que l'oubli. Tout s'enfuit, mais c'est encore possible. Car le fruit des romans se joue des interdits. Rien n'est écrit, tout est encore possible. Les souvenirs restent bien plus forts que l'oubli. Plus fort que l'oubli. Tout s'enfuit. C'est bien sa voix en tout cas. C'est bien. Mais c'est bien, c'est de la variété française, agréable à écouter, on l'aime bien bien. chanté, bien faite, bien foutue. Mais ça va rien révolutionner, c'est sûr. Tout à l'heure, on a écouté un extrait du nouvel album de Bernard Lavilliers. Vous aussi, vous avez écouté l'album manifestement. Absolument, c'est un autre vieux, mais alors ça, c'est la tendance bourlingueur. Faut quand même pas oublier qu'on se moque souvent de Bernard Lavilliers et son côté bourlingueur, mais c'est quand même un type qui a écrit l'une des phrases les plus extraordinaires de la chanson française. Nous étions jeunes et larges d'épaules, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. C'est vrai, c'est quand même très joli. un texte absolument prodigieux. Souvent, on n'écoute pas les textes des chansons. C'est formidable. Enfin, quand on sait qui est Bernard Lavilliers. Alors, ce nouvel album s'appelle Samedi soir à Beyrouth. Comme d'habitude, il a dû gagner des miles parce que il a voyagé, il était dans le monde entier. L'album est formidable. Il chante superbement, comme d'habitude. Les musiques sont influencées par toutes les musiques du monde, comme d'habitude. Et en plus, par son attitude, par sa vie, son œuvre, Bernard Lavilliers arrive à une chose très très rare, inspirer le respect, et même le mien, c'est vous dire. Bel album. Solitaire. C'est toujours un grand mystère, un secret pesant. Tout ce que l'homme peut faire, tout l'acharnement pour éliminer ses frères, radical et sanguinaire. Il a besoin de tout son talent et plus seul qu'avant. Cette image à la frontière d'une femme en blanc
Moi j'ai écouté l'album aussi puisque je le reçois dans René pas couché samedi soir prochain. C'est du Lavilliers pur jus. Absolument. Voilà. Je On vais n'est pas partout. déçus. Pas surpris, pas déçu. Je vais partout dans le monde, j'écoute tout et je réingurgite tout bien et à ma sauce. Leslie maintenant. Voulez-vous la recette pour faire un bon disque qui est en fait un très mauvais disque? Si vous voulez, c'est comme les mauvais repas qui sont faits uniquement avec des bonnes choses, parce qu'on peut prendre que des bonnes choses et puis à la fin on a un très mauvais repas. Alors d'abord on prend une chanson qui a été un énorme succès il y a 30 ans. Ensuite, on prend un texte formidable qui lui respire le ressenti, le vécu, le vrai. Vous conservez la musique qui, elle, est inoxydable, en tout cas la mélodie, et qui n'a pas pris une ride. Et alors jusque-là, je suis en train de comprendre. Ça va. Et puis alors vous foutez tout en l'air en collant une orchestration R&B pour faire un petit peu mode, et puis vous faites chanter ça à une donzelle qui ne comprend absolument rien à ce qu'elle chante, qui n'a pas l'air du tout d'avoir souffert ou d'avoir vécu. C'est un petit peu comme faire chanter du Piaf à Alizé, si vous voulez. Oui, je vois très bien l'image. Ou faire chanter Amsterdam par Christophe Willem. C'est pathétique. Ça s'appelle Leslie. C'est une très vieille chanson de... Juste une mise au point. Absolument. C'était Jackie Quartz. Jackie Quartz. Oh, Jackie j'adorais Quartz, cette ça a chanson. presque 30 ans. La musique est formidable, tout est formidable. Elle vient tout saloper. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie, sur les clichés trop peints d'une love story, sur l'état d'âme d'une femme sans alibi qui rêve toutes ses nuits. Juste une mise au point pour un petit clin d'œil de Jean-Bernard, ça ressemble quand même pas mal à J'ai cru l'original. que c'est l'original. Si vous m'aviez pas dit, j'aurais cru que c'était un remix. Oui, alors ça c'est juste Moi, le je te trouve refrain. Il très fallait sévère. prendre le tout début Non. aussi qui ne ressemble pas. Ah, quand C'est elle cette- parle. Quand elle Et parle. puis toute cette orchestration Qu'elle parle R&B. au petit matin, là. Voilà. Mais par contre, j'ai eu l'occasion de relire le texte de Jackie Quartz et le texte était absolument formidable. On C'était s'est pas moqué par de hasard que ça a Jackie été un Quartz. énorme tube. Voilà, ça a été un énorme Juste tube. une mise au point, Mais de ma vie. Qu'est-ce qu'elle devient, Jackie Quartz? Oh, Elle est vivante maintenant, encore? les gens On est démontrent passé au beaucoup pire. plus à... Elle se remonte. Sheryl Crow maintenant. Voilà, il y a deux choses dont on se remet très très mal. Une déclaration un petit peu idiote sur l'écologie, comme n'utilisez qu'une feuille de papier lorsque vous allez aux toilettes. Bah oui. Ça veut dire déjà qu'elle ne connaît pas Marianne James. Et puis deuxièmement, avoir une relation amoureuse, Ça c'est fin ça. d'avoir une relation amoureuse avec Lance Armstrong. Ça, on s'en remet. Isabelle est effondrée. Ça délégitime tout le reste, pauvre Voilà. garçon. Alors, remarquez, non, elle a eu une très longue relation avec Lance Armstrong et elle avait une Qui excuse. Marianne James? Mais non, Sheryl 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 Crow. Crow. Elle Elle a avait sur une... le tour. Mais Elle a oui, eu un bébé. Elle avait une excuse parce qu'il prenait tellement de Viagra que c'était fait pour le calmer, en fait, le Viagra maintenant. Et les villes et étapes du Tour de France se souviennent encore des concerts de Sheryl Crow toutes les nuits. Enfin, à part ça, elle vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Détour. L'extrait que vous allez entendre est vraiment bien. Love is Free de Sheryl Crow. C'est réussi donc. Everybody, devil take your money. The money's got no hold on me. Everybody's making love 'cause love is free. You go to church and pray to God for no more rain. Cadillac, paper sack, well hey there Jack. Non, c'est bien ça. Franchement. Très, très... C'est Alors, bien, c'est bien, mais on sent pas qu'il aurait pu l'accompagner à la trompette quand même. C'est vrai. On termine avec Adèle. Alors, ce qui est merveilleux dans le sale métier que je fais de temps en temps, c'est que chaque semaine, il y a de nouveaux prétendants au succès. C'est vrai, ça fait depuis 50 ans que chaque semaine, comme ça, on reçoit des disques. Il y a de tout. Il y a plus de mauvais que de bons, évidemment. Mais ça ne s'arrête jamais. Et souvent, on ne sait absolument rien sur ces disques que l'on vient de recevoir, si ce n'est que c'est écoutable, c'est enthousiasmant, c'est nouveau, original, patati patala. Alors elle est anglaise, elle s'appelle Adèle, c'est tout ce que je sais pour l'instant, elle va avoir son heure de gloire sur Europe 1 et Laurent Ruquier. On l'a déjà Lumineuse. passé chez nous. Chasing Pavement, Parce que- s'il prouve que vous avez bon goût. C'est un coup de cœur de la programmation d'Europe 1. Eh ben dites donc, ils se sont réveillés récemment. Adèle, Chasing Pavements. Adèle, Chasing Pavements, le coup de cœur de Jean-Bernard Hébé cette semaine et aussi le coup de cœur de la programmation Europe 1. J'ai au téléphone, je vous l'avais promis, quelqu'un du carnaval, en tout cas un carnavaleux de Dunkerque qui fait partie de la chorale. Bonjour.
Bonjour, comment vous vous appelez? Je m'appelle Sabine et je suis accompagnée de Christelle, de Myriam, de Jean-Pierre, de Laurence et d'Olivia. C'est jusqu'à quand le carnaval de Dunkerque? Ah, écoutez, c'est jusqu'au mois de mars. Nous, ça dure 2-3 mois. C'est épuisant, 2-3 mois. C'est pratique pour aller au bureau. Vous êtes déguisés et tout, là? Pour tout vous dire, non. Ah bon. Ben alors dites donc, tout à l'heure, je suis tombé, en allant sur Internet d'ailleurs, sur une liste de chansons traditionnelles qu'on interprète pendant le carnaval de Dunkerque. Nous n'en revenions pas des titres, je dois dire. Par exemple, Roule ta bosse, ton père est bossu. Vous connaissez ça? Oui, bien sûr. Elle fait comment celle-là? Roule ta bosse, ton père est bossu. Sans faire exprès, j'ai tapé sur ta bosse. Roule ta bosse, ton père est bossu. Sans faire exprès, j'ai marché sur ton cul. Tout de suite. Ça c'est génial. Non, c'est super. L'amour, c'est comme de la salade. L'amour, c'est comme de la salade. Ça rend les gens bien malades. L'amour, c'est un plaisir quand on sait s'en servir. C'est très bien. C'est génial. C'est beaucoup, excusez-moi, mon cher, mais c'est beaucoup mieux que les saloperies américaines ou américanoïdes que vous nous faites entendre. C'est vrai, Ça, au moins, monsieur. c'est de la chanson de France. ça. C'est la noce à crotte-mion. C'est la noce à crotte, à crotte, à crotte. C'est la noce à crotte, million, million, million. Avec ta gueule de con. C'est gay en tout cas. C'est de la Attendez, chanson, ça. je reprends tous les titres qu'on avait choisis. Allume ta pipe à la pompe. Allume ta pipe à la pompe et dis que t'as mal à ton ventre. Oh là là, j'ai perdu ma flamme. Oh là là, et mon homme aussi. Oh là là, j'ai perdu ma flamme. Oh là là, et mon homme aussi. Ah oui, c'est bien ça aussi. Et mets ton petit sur la glace. Mets ton petit cul sur la glace. Mets ton petit cul sur la glace. Ton petit cul, ton petit cul, ton petit cul tout nu. C'est génial. C'est super. Quel charme elles ont, ce flic. Ah non, moi, je m'en lasse. Mais faut les faire venir à l'émission. Ah, mais ouais. Encore un. Mais elles viennent d'où toutes ces chansons? Elles viennent d'où? Ah, alors là, ça vient en fait, c'est la tradition parce que le carnaval de Dunkerque donc trouve son origine dans la pêche à Islande. Des pêcheurs dunkerquois partaient pour de longs mois pour pêcher la morue en Islande. C'était une mission extrêmement périlleuse et dangereuse. Donc en fait, ils avaient leur solde, leur salaire avant leur départ. Un tiers de leur salaire, bien sûr pour donner à leur famille, parce qu'ils n'étaient pas sûrs de revenir. Eh oui. Mais une partie de ce salaire, donc servait à faire une fête phénoménale. Et donc il y a des chansons qu'on aurait pu vous chanter, parce que là on a un répertoire. Va laver tes yeux. Va laver tes yeux avec du podingue. T'auras des corins à ton cul. C'est bien Le parce problème, qu'elles sont c'est courtes. que un mot sur deux nous est étranger. Je quand même. crois que vous voulez chanter Rose la poissonnière. Rose la poissonnière, elle écorchait des raies, ohé, ohé. Elle les vendait si chères que personne n'en voulait, ohé, ohé. Et Rose, et Rose, et Rosalie, c'est ma bonne amie. Bravo. Écoutez. Ou alors, oh là là, j'ai perdu ma femme, peut-être pour terminer. Oui. Pas de problème. On l'a déjà fait. C'est des vrais Nous jingles, habitons là, là-haut. Ah oui. Nous habitons là-haut. Pas au premier, mais au 6e. Il y fait froid, il y fait chaud. Car toutes les saisons l'on s'aime. Tout près du ciel, on vit heureux. Accordez-vous, jeunes ménages. C'est un ménage d'amoureux. Pas au premier, mais au 6e étage. Comme elle est belle, comme elle est belle, comme elle est belle la bande. Comme elle est belle, comme elle est belle, comme elle est belle la bande. Zop, zop, zop. Mon père, il est soldat. Il est chasseur à cheval. Et moi, je m'en fiche pas mal. Zop, zop, zop. Mon père, il est soldat. Il est chasseur à cheval. Et moi, je m'en fiche pas mal. Ah non, génial, bravo. Bravo. Ça mérite un coup de Et alors, main. écoutez, je ne voudrais pas abuser, mais c'est à la demande spéciale de Guillaume Durand, qui me dit qu'il est même prêt à prendre du temps sur son journal, Guillaume. Guillaume Durand me réclame Marie Patate. Marie Patate, elle a son cul plein de merde. C'est pas vrai, elle l'a lavé. Marie Patate, elle a son cul plein de merde. C'est pas vrai, elle l'a lavé. Guillaume vous remercie. Mon bonheur, Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur.
avec amour. Vive le carnaval de Dunkerque! Bravo. Bienvenue à tout le monde au carnaval de Dunkerque. Merci à vous, on vous embrasse tous les 4. Je pense que l'industrie discographique française est sauvée maintenant. C'est mieux que vos conneries, Jean-Bernard. Exactement. C'est vrai. Mais bien sûr, on Il sait a raison, enfin. il a raison, Pierre Bénichou, c'est quand même mieux que Murray Head, Randy Newman, Sheryl Crow et votre Leslie de je ne sais quoi, là. Lou Reed. Oui, enfin quand vous allez les faire venir toutes les semaines à l'émission, vous verrez, ça vous fera bizarre. Quand même. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h.